Enregistrer, c'est parti, ça enregistre. Donc voilà, ce que je disais, c'est que ce Zoom, pour moi, il doit symboliser pour nous tous, en fait, un avant et un après. Ok? Parce que là, vraiment, le but, ça va être de se mettre en action, ça va être de faire des nouvelles choses. Et rappelez-vous la phrase, pour avoir ce que vous n'avez jamais eu, il faut être prêt à faire ce qu'on n'a jamais fait. Et aujourd'hui, j'ai envie que cette phrase-là, après ce Zoom, on l'applique. Donc, restez jusqu'à la fin. Il y aura, je vais vous partager une surprise, quelque chose de complètement fou qui va être mis en place dès ce soir. Donc, vous allez péter les plombs. Vous allez voir à quel point c'est un truc de fou. C'est quelque chose qu'on avait fait il y a 2 ans. Donc, c'est hyper puissant. Donc, restez jusqu'à la fin pour avoir toutes les informations. En fait, il y a 2 choses que je vais vous partager. Il y a 2 choses que je vous ai partagées. Ah, il y a quelqu'un qui a dit qu'on ne m'entend pas trop bien. Est-ce que vous m'entendez bien ou est-ce que vous m'entendez pas trop bien du coup? Ok. Alors du coup, ok. Donc du coup, Cindy, je pense que ça vient de ton son. Essaye de voir si tu peux pas faire des réglages. Euh, mais apparemment, tout est ok. Donc, donc c'est top. Alors du coup, je vais faire mon partage d'écran. Comme ça, on va pouvoir démarrer. Tac, tac, tac. Donc du coup, comme je disais, restez jusqu'à la fin parce qu'il va y avoir, je vais vous partager 2 choses qui vont vous exciter, 2 choses qui vont, vous allez vous dire c'est un truc de fou et tout. Et vraiment, ça, c'est voilà, restez jusqu'à la fin. Je vais essayer de ne pas prendre trop de temps. Il y aura aussi des personnes qui vont intervenir. Donc il n'y a pas que moi qui vais parler ce soir. Il y aura aussi d'autres personnes qui vont dire un petit mot, qui vont partager leur vision, certaines choses. Donc voilà, ça va être un Zoom qui va être, je pense, assez riche en informations et en partage en vision. Donc, restez attentifs, prenez des notes, soyez à fond avec moi, ne faites pas 1 milliard de trucs en même temps parce que vraiment, ce Zoom, il est très important. C'est un symbole. C'est pas juste un Zoom, en fait, c'est le symbole. La formation, elle s'appelle Formation Phoenix. Et le Phoenix, c'est symbolique. Le Phoenix renaît de ses cendres. Et je veux vraiment qu'on soit dans cet état d'esprit pendant ce Zoom-là. Alors, c'est parti, on démarre. Alors déjà, la première chose que je voulais aborder avec vous, et je vais essayer vraiment d'aller à l'essentiel parce que je pourrais parler pendant des heures, mais ce n'est pas le but. J'ai envie vraiment d'aller à l'essentiel et qu'on respecte déjà le délai, mais surtout qu'on arrive à la fin après pour que je vous partage ce que j'ai à vous partager. Alors, vous êtes rendu compte, tous, je pense, ou les personnes qui sont là depuis un moment, que voilà, il y a pas mal de personnes aujourd'hui qui ont des difficultés à avancer. D'accord? On a des personnes qui stagnent, qui ne se sentent pas forcément au top de leur forme parce que forcément, ce n'est pas super kiffant de stagner, ce n'est pas super kiffant de ben voilà, de pas avancer au rythme où on veut avancer. Donc déjà, ce que je voudrais vous dire, c'est que je vous comprends et que voilà, c'est quelque chose psychologiquement, en fait, c'est pas cool de stagner. Donc voilà, mais c'est un fait aujourd'hui. Maintenant, nous, ce qui nous intéresse, je veux pas qu'on soit focalisé problème, je veux qu'on soit focalisé solution. Mais avant de focaliser sur les solutions, c'est bien aussi d'analyser, de voir, OK, qu'est-ce qui fait que, quelles sont les causes concrètes, parce que j'ai fait mon analyse ces dernières semaines pour vraiment comprendre ce qui était en train de se passer et comment on allait pouvoir se servir de ça pour vraiment aller de l'avant et pour vraiment renaître de nos cendres et pour faire des trucs de fou dans le futur. Donc, j'ai pris du temps ces derniers jours, ces dernières semaines pour analyser et je vais vous partager ce que j'ai découvert, comment je vois les choses, ma vision. Cette vision-là, je l'ai partagée déjà à vos leaders. Donc, vos leaders ont déjà eu un Zoom où on a parlé de ça. Et du coup, là, je vais vous partager à vous. Donc voilà, écoutez bien. Donc, les causes, notre difficulté à avancer. Pourquoi, d'après moi, on a des difficultés à avancer et pourquoi aujourd'hui, on a l'impression parfois de pédaler dans la semoule et de ne pas avoir des grosses croissances tous les mois ou même des croissances tout court tous les mois. Eh ben, la première chose, c'est la transition difficile pour les gens. Et là, voilà, c'est quelque chose c'est quelque chose qui se produit beaucoup, c'est qu'on a une résistance au changement. On a eu avant l'époque, pour ceux qui étaient déjà là, on avait une autoroute, on va dire, avec une méthode qui avait fait ses preuves. Et forcément, après, il y a les aléas, les algorithmes des réseaux sociaux, il y a des changements, des gens qui partent, des gens qui viennent. Enfin, en fait, on a toutes sortes de choses qui arrivent. Et du coup, en fait, là, on est en train de faire une transition. Et en tant qu'entrepreneur, parce que même si votre objectif, c'est de faire 200, 300, 500 euros de plus par mois, il ne faut pas oublier que vous êtes quand même des indépendants, donc des entrepreneurs. Et du coup, un entrepreneur, une entrepreneur, c'est quelqu'un, en fait, ok, c'est quelqu'un qui doit constamment accepter le changement parce que rien dans cette vie, et même si je sors du cadre de l'entrepreneuriat, rien dans la vie n'est figé.
C'est-à-dire que si c'est vraiment on se pose les bonnes questions, que ça soit dans la vie de tous les jours, que ça soit, en fait, c'est la vie qui est comme ça. Et je suis pas là pour faire des leçons de morale, c'est pas du tout mon but, mais c'est un fait, et on s'en rend compte tous les jours. C'est que la vie est faite de cycles, la vie est faite en fait de changements. Et si on essaye de se cramponner aux choses et de s'accrocher à chaque chose, ben, à chaque fois, ben, ça finit par de la souffrance, ça finit par de la résistance intérieure. Et déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est que si vous résistez au changement, mais trop longtemps, parce que ça peut arriver de résister au début, mais si on reste attaché à cette résistance au changement, ben malheureusement, on n'arrivera pas à passer de l'autre côté et à rebondir. Et là, ce qui se passe, c'est qu'il y a une une réelle transition à faire. Et ben en fait, c'est psychologique d'avoir une résistance. Mais maintenant, il faut arriver à casser, on va dire, cette résistance-là pour justement accéder à de la nouveauté. Parce que dans la vie en général et dans le business aussi, particulièrement, ben, tout est une question de renouvellement, de recyclage. Des méthodes qui pouvaient marcher il y a un an ne marcheront plus peut-être cette période-là, ou peut-être ce qui marche aujourd'hui ne marchera plus dans un an. Les personnes qui étaient avec vous il y a un an ne seront peut-être plus là avec vous dans l'année prochaine, enfin aujourd'hui, l'année prochaine, enfin tout est fait de changement. Et si on résiste, eh ben, on connaîtra toujours de la difficulté dans notre business. Donc ça, c'est la première raison, c'est qu'on a psychologiquement, on s'accroche à des choses parce qu'on a une résistance au changement et du coup, on a du mal à faire cette transition-là. La deuxième cause, et ça pour moi, c'est aussi une grosse cause, c'est qu'il y a eu trop en fait de choses, d'informations et de dispersion ces derniers mois. Et ça, j'en suis aussi, et là je vous le dis aussi, j'ai participé à ça parce que on apprend tous les jours aussi des expériences qu'on fait. Et quand on a commencé à vouloir faire cette transition-là et à changer des choses, à ajuster des choses, eh ben, on a commencé à produire des informations, des formations, ce genre de choses-là. Et du coup, peut-être, et c'est même sûr parce qu'il y a eu beaucoup de retours sur ça, c'est qu'il y a eu une inondation de plein de choses, de plein d'informations, même sur WorldDTN, les PDF. Enfin, il y a eu plein de choses et il y a beaucoup de personnes qui ont été perdues dans la masse de toute cette information. Et en fait, quand une personne se sent perdue et se sent noyée dans une masse d'informations, ben, qu'est-ce qui se passe? On est paumé et du coup, on ne sait plus où regarder. C'est comme si tu as devant toi, tu as 1, 2, 3, 4, 5 chemins. Ben voilà, qu'est-ce que je fais? Je suis désorienté. Où je vais? Qu'est-ce que je dois faire maintenant? Et ça, psychologiquement aussi, c'est un problème parce que si on n'a pas un chemin tracé où on sait qu'il faut aller par là parce que ben, c'est là le bon chemin qu'il faut prendre, et ben, au final, si on n'a pas ça, on n'arrivera pas. Et là, je pense que ça, c'est quelque chose qu'on doit réajuster. C'est vraiment de se concentrer sur quelque chose de très simple, un chemin qui apporte du résultat, où on sait que c'est simple, on sait que c'est accessible, et il y a vraiment ouais, voilà, il y a vraiment une direction qui est tracée. Donc ça, c'est pour moi la cause de la difficulté qu'on a eu à avancer, c'est qu'il y a eu plein de choses qui se sont un petit peu accumulées. Trop d'informations, trop de choses pour les gens en fait, et du coup, et peut-être pour vous qui regardez ce Zoom-là. Et donc, du coup, ben, ça a pu peut-être être problématique. Ensuite, et ça, vous allez m'entendre beaucoup communiquer dessus parce que pour moi, ça me tient vraiment à cœur. Pour moi, une des raisons, et je vais y revenir après, mais pour moi, une des raisons qui a fait que qu'on a stagné, qu'on n'a pas réussi à relever la pente et à connaître une croissance, c'est que en fait, on s'est un petit peu emmêlé les pinceaux sur les réseaux sociaux. Il y a eu beaucoup de confusion sur les réseaux sociaux. Et pour moi, je vous le dis, et je n'ai pas peur de le dire parce que c'est ce que je crois, et c'est pas que je crois, c'est j'en suis sûr, c'est qu'on a une mauvaise façon, en ce moment même, on a une mauvaise façon de gérer les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux ne sont plus devenus productifs pour nous. On s'en sert comme d'un outil du quotidien, mais on n'arrive pas vraiment à l'optimiser et on a une mauvaise manière de communiquer sur les réseaux sociaux et de travailler sur les réseaux sociaux. Et ça, je vais y revenir. Malgré ce qu'on peut penser, c'est un fait. C'est vraiment ce que je vous dis, je l'ai étudié. Donc vraiment, ça, c'est à retravailler. Et quelque chose qui est lié à ça, c'est en fait que ben, on ne fait plus, quasiment plus, de nouveaux clients. Et d'ailleurs, vous m'excuserez, j'ai oublié le X à nouveau. Donc, j'avais fait le slide à la va-vite, mais voilà, je viens de le voir, donc ça va, c'est excusé. Quasiment plus de nouveaux clients avec un X. Mais au final, on ne fait plus de nouveaux clients. C'est-à-dire que la plupart de notre chiffre d'affaires, et vous pouvez peut-être le vérifier par vous-même quand vous regardez votre rapport de clients tous les mois, ben en fait,
les mois quasiment, depuis ces derniers temps, la majorité de votre volume, 60, 70, 80% de votre volume, il est généré par des anciens clients. C'est-à-dire des clients qui avaient commandé déjà dans le passé et qui vont être fidélisés ou qui vont recommander. Et en fait, il n'y a pas assez de nouveaux clients. Et moi, vraiment, je vous ai dit, j'ai une vision très entrepreneuriale des choses. Et quand ça ne va pas dans le business, quand ça ne va pas dans les affaires, il y a toujours une raison chiffrée. Et on peut voir, en fait, ça c'est reflété dans les chiffres. Et là, en fait, je vous dis, le fait qu'on a eu du mal peut-être à faire cette transition-là et à partir dans une vraie grosse croissance, c'est parce qu'en fait, on a eu un manque de nouveaux clients ces derniers temps. Donc, du coup, au final, là, il faut se dire, OK, comment on peut rectifier la chose et repartir dans une dynamique où je vais créer tous les mois des nouveaux clients. Et enfin, non, c'est l'avant-dernière raison pour moi, c'est que du coup, avec tout ça, il y a une vision brouillée, floutée. Bon, ça, je l'ai un peu dit tout à l'heure, ça rejoint la deuxième chose. Mais du coup, il y a eu du découragement qui s'est mis en place peut-être que c'est votre cas. Et donc, on a plein de choses dans la tête, on a des nœuds dans la tête, on n'arrive pas à faire des nouveaux clients, on n'arrive plus à bien avoir du résultat avec les réseaux sociaux, donc on est découragé. Et du coup, on n'avance pas. Et aussi quelque chose qui pour moi est une grosse cause de notre difficulté à avancer. Peut-être qu'avant, on ne mettait pas l'accent dessus, mais là, je pense qu'aujourd'hui, plus que jamais. Et certains de vos leaders sont vraiment, quasiment tout le monde seront d'accord avec ça. C'est que, OK, les réseaux sociaux, c'est bien. C'est super, les réseaux sociaux, ça permet d'avoir du résultat. Mais il n'y a pas que les réseaux sociaux. Il n'y a pas que les réseaux sociaux. Faire moderne n'est pas synonyme de faire des publications sur un groupe Facebook ou sur un profil Facebook et attendre que les choses se passent. C'est pas ça, faire moderne et développer son activité de marketing relationnel, de social retail. Et nous, on a pensé que c'était uniquement ça. Sauf qu'au final, non. Les réseaux sociaux, c'est bien. Publier sur les réseaux, c'est bien. Mais il n'y a pas que ça. Il y a le physique, il y a les lifting parties, il y a plein de stratégies qui existent. Rappelez-vous qu'il y a des compagnies qui ne travaillent pas du tout sur les réseaux sociaux et qui explosent les compteurs tous les mois qui sont en croissance. Vous voyez? Donc, du coup, je pense que ça a été une erreur de focaliser uniquement sur les réseaux sociaux. Et là, je pense qu'il faut vraiment qu'on ait plusieurs cordes à notre arc et qu'on se dise, OK, les réseaux sociaux, c'est une puissance si on sait les utiliser. Et aussi, on peut plutôt complémentariser ça. Je ne sais pas si ça se dit complémentariser, mais si ça ne se dit pas, je l'ai inventé. Et du coup, on peut vraiment créer en complément des réseaux sociaux une partie plutôt physique où on va travailler avec des autres méthodes de travail complémentaires qui vont nous permettre d'avoir encore plus de résultats. Et il y a même des personnes qui n'aiment pas du tout les réseaux sociaux, qui n'ont pas envie de travailler sur les réseaux sociaux et qui peut-être auraient énormément de résultats en physique. Donc, ça ne sert à rien d'essayer de nager à contre-courant. Les réseaux sociaux, c'est bien, mais il n'y a pas que ça. Et moi, je pense que l'erreur qu'on a fait, c'est de focaliser que sur les réseaux sociaux. Alors, maintenant, voilà, ça c'est ce que j'ai dit. Maintenant, ce que je voulais vous parler, c'est que pour moi, il y a une confusion donc, du coup, entre la stratégie d'acquisition et la stratégie de fidélisation. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Je vous ai dit tout à l'heure qu'on ne faisait pas assez de nouveaux clients. C'est-à-dire qu'en fait, on a réussi à vraiment développer une clientèle qui régulièrement nous commande des produits en Smart Chip ou même on les relance, on fait des posts et du coup, ils recommandent régulièrement. Mais on ne fait pas assez de nouveaux clients. Et il y a une confusion qui s'est mise en place sur les réseaux sociaux principalement. Là c'est vraiment sur les réseaux sociaux. C'est qu'en fait, on confond, il y a une vraie confusion entre la stratégie d'acquisition de nouveaux clients et de nouveaux partenaires et la stratégie de fidélisation. Et pourquoi je vous parle de ça? Là, je vais parler spécifiquement par rapport, parce que c'est votre cas pour beaucoup, par rapport au groupe Facebook. Votre groupe Facebook personnel. Vous avez beaucoup de personnes d'entre vous travaillent ou ont travaillé avec un groupe Facebook. Et du coup, en fait, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que indirectement, en fait, on a une confusion parce qu'on va s'adresser de la même manière sur notre groupe Facebook aux personnes qu'on veut rendre curieux pour nos produits, pour notre business. On s'adresse de la même manière à eux. On va vraiment s'adresser à eux de la même manière qu'à une personne qui nous fait confiance depuis 6 mois, depuis 9 mois, depuis 1 an et qui a déjà acheté les produits. Et ça, on le voit beaucoup pour les promotions. Vous savez, quand vous faites une vidéo en mode, voilà, coucou mes chouchous, aujourd'hui je vous partage une super promotion, etc. Ça, c'est clairement une communication où on s'adresse à nos anciens clients. C'est très rare qu'un nouveau client, qu'une personne qui ne nous connaît pas ou qui a jamais acheté, elle va se dire, waouh, trop bien, une promotion à moins 15% sur le trim, du coup je vais acheter. Ça peut arriver,
mais c'est minoritaire par rapport aux anciens clients qui vont recommander quand vous allez faire ça. Et moi, je pense que maintenant, là, on doit changer notre façon de faire. C'est justement, je pense qu'on doit faire la distinction entre la façon dont on va poster ou on va agir pour fidéliser nos clients que pour attirer des nouveaux clients. OK? Et là, je vais répondre à la question, ben voilà, mais maintenant, qu'est-ce que je fais avec mon groupe Facebook fermé? Qu'est-ce que je fais avec mon groupe Facebook fermé? C'est peut-être la question que vous posez. Vous ne savez pas ce que vous devez faire parce que vous avez un groupe peut-être avec des membres dessus, 1000, 2000, 3000, 5000 membres. Ben, la question, c'est maintenant, qu'est-ce que je fais avec mon groupe? Dites-vous une chose, c'est qu'un groupe, en général, et là, ça rejoint ce que j'ai dit tout à l'heure, mais quand vous faites des posts, la plupart des gens qui vont être réceptifs, la plupart des gens qui vont commander quand vous faites des posts sur votre groupe Facebook, c'est des anciens clients. C'est la pure réalité. C'est un fait. Il y a peut-être 60%, 70%, même plus, qui vient d'anciens clients quand vous postez sur votre groupe fermé. Donc, le groupe Facebook tel qu'on l'utilise aujourd'hui n'est pas ou est un très faible vecteur plutôt, parce que ça arrive de faire des nouveaux clients avec son groupe, je ne dis pas le contraire, mais c'est un vecteur qui est très faible pour aller justement attirer des nouveaux clients à nous au quotidien. Donc en fait, on va être bon, on va fidéliser, il y a des anciens clients qui vont revenir et tout, mais en termes d'acquisition, je pense que notre groupe n'est plus l'outil idéal pour faire ça. En tout cas, de la façon dont on le fait aujourd'hui. Donc, que faire avec mon groupe Facebook fermé? Ben moi, je vais vous faire une petite suggestion. Voilà, c'est une petite idée, quelque chose que je pense qui pourrait être intéressant. C'est, là, vous avez votre groupe Facebook. Ben, en fait, vous prenez conscience que ce groupe-là a vraiment pour but majoritairement de fidéliser une clientèle. Donc, vous le savez. Vous savez que votre groupe Facebook, vous allez vous adresser à vos anciens clients. Donc, moi, mon idée, ça serait que, en fait, ce groupe-là vous serve de plateforme, de communauté, en fait, avec vos propres challengers, les personnes qui vous font confiance dessus. Et en plus, il y a d'autres personnes qui n'ont pas encore démarré dans le body challenge, par exemple, ou dans le challenge tout simplement, et qui voient ce que vous faites, ben, ça peut créer de nouveaux clients. Mais principalement, vous allez engager avec vous dans votre groupe. Ça, c'est ce que je vous encourage à faire, c'est d'engager avec vous les membres, les challengers, les clients que vous avez sur ce groupe-là pour faire vivre ce groupe au maximum. Dans le but que ce ne soit pas que vous qui postiez 3, 4, 5 fois par jour sur votre groupe. Ça ne sert à rien de faire ça. Vraiment, ça ne sert plus à rien pour moi de faire ça parce qu'en termes de visibilité, vous êtes toujours au même point. Avant, on pouvait avoir plus de visibilité parce qu'il y avait régulièrement des nouvelles personnes qui tombaient sur notre message parce qu'on pouvait avoir 500 membres, 1000 membres, 2000 membres en plus d'un mois à l'autre. Aujourd'hui, avec l'algorithme, c'est plus possible. Donc, à chaque fois, c'est la même personne qui voit notre message ou quasiment la même personne, les mêmes personnes. Donc, moi, je pense que là, vous devez traiter votre groupe plutôt comme un groupe de fidélisation où il n'y a pas que vous qui allez publier, où il y a votre communauté qui publie avec vous. Vous allez par exemple poster une fois tous les 2-3 jours avec une recette, avec une promotion. Et là, vous vous adressez vraiment à vos challengers, vous vous adressez à vos clients. Vous voyez le truc? Donc ça, c'est carré dans votre tête par rapport à votre groupe. Et s'il y a de l'acquisition, ben, tant mieux. S'il y a des gens qui démarrent, qui achètent alors qu'ils n'avaient jamais acheté parce qu'ils sont ajoutés, tant mieux. Et d'ailleurs, le groupe Facebook fermé, pour moi, c'est une méthode hyper puissante pour aller justement créer le social retail, c'est-à-dire aller recommander, faire du parrainage client, parce que ben, quand ils vont voir la communauté de challenger où il y a des colis reçus, des choses comme ça, votre groupe privé de challenger, eh ben, ils vont vouloir ajouter leurs amis dessus pour qu'ils participent à ça, voir un petit peu, voilà. Imaginez que vous faites un challenge 30 jours sur votre groupe, tous vos challengers, vous allez faire un exercice de sport tous les jours, ben, ça va donner envie aux personnes d'ajouter leurs amis qui vont peut-être se dire, waouh, truc de fou, c'est trop bien, moi aussi je veux faire le challenge avec eux, et donc ça va être des nouveaux clients. Mais principalement, ça va fidéliser votre clientèle. Et ça, c'est super. Maintenant, pour acquérir des nouveaux clients, moi, je vous encourage à sortir de votre groupe Facebook fermé et à vraiment vous mettre à fond, de vous ouvrir au monde avec, par exemple, un profil. Vraiment, un profil Facebook, ou si vous préférez Instagram, Instagram. Mais moi, je parle principalement parce que la majorité d'entre vous, vous êtes habitués à Facebook, de créer, soit vous récupérez un profil que vous aviez, que vous ne savez plus trop, soit si vous avez envie, vous créez un nouveau profil. Et dans ce que je vais vous parler après, vous allez comprendre comment faire. Donc, j'espère que c'est un peu plus clair pour vous. Moi, je pense que c'est la meilleure façon de faire. Tu as ton groupe fermé pour fidéliser, pour faire marcher le social retail, pour faire vivre ta communauté, ta petite communauté de challengers. Et quand je dis petite, ça peut être 50, 100, 200 personnes. Si tu as 200 clients dessus, c'est quand même pas mal.
Mais voilà, c'est globalement voilà, des challengers qui vont faire vivre le groupe, qui vont mettre des colis reçus. Vous allez créer une culture comme ça dans votre groupe Facebook pour fidéliser et faire marcher le social retail. Et en parallèle, pour attirer à vous des nouveaux clients, eh ben, vous allez vous ouvrir au monde en public avec justement votre profil Facebook. Et si vous avez peur de faire ça, ben en fait, allez-y progressivement. Mais vraiment, n'ayez pas peur parce que vous n'êtes pas en train de faire quelque chose d'illégal, vous n'êtes pas en train de faire quelque chose de mauvais, vous n'êtes pas en train de faire quelque chose de ridicule. Au contraire, vous apportez une valeur ajoutée et vous allez voir qu'avec la façon de faire que vous allez apprendre, la nouvelle stratégie, on va dire, de post et la nouvelle communication sur les réseaux sociaux, ça va être beaucoup plus fun. Vous allez avoir vraiment beaucoup plus de créativité. Ça va être plus sympa et vous allez attirer beaucoup plus de personnes à vous. D'accord? Donc, je regarde un petit peu les commentaires. Tac, tac, tac. Donc, et pour les nouveaux si vous venez de démarrer récemment, ça c'est une question aussi importante, enfin quelque chose d'important à dire. Si vous avez démarré récemment, ou même les personnes qui vont démarrer dans le futur, qui vont travailler avec leur profil Facebook, quand elles vont commencer à avoir des clients 5, 10, 15, 20 challengers, ben, ça peut être une bonne idée de créer un groupe challenger VIP où vous allez mettre vos clients dessus pour faire vivre votre clientèle, fidéliser, donner les promotions, partager des recettes, des choses comme ça. Mais là, c'est vraiment pour vos challengers, pour vos clients en fait. Là, le concept de groupe Facebook VIP Challenger, il prend tout son sens. Et à côté, vous continuez à faire des actions pour attirer à vous des nouveaux challengers, que ce soit pour les produits ou pour l'activité, avec votre profil par exemple, et avec le physique. Parce que là, encore une fois, je parle de Facebook, mais il y a tout le reste. Parce que demain, tu peux très bien parler avec quelqu'un dans la rue ou dans ton travail ou peu importe où. Tu sais que si tu parles avec cette personne-là, elle a envie de démarrer le challenge, elle a envie de se lancer dans le body challenge, tester les produits et tout, ben, elle va se lancer, tu l'ajoutes à ton groupe fermé. Et comme ça, elle peut participer à la communauté de tes clients. Donc voilà, c'est un vecteur d'acquisition aussi hors des réseaux sociaux. Et après, cette personne-là qui a démarré, boum, tu peux la mettre sur ton groupe fermé. Et moi, aujourd'hui, je pense que c'est la meilleure façon d'utiliser les groupes fermés privés euh, sur Facebook. Voilà, alors ça, c'était vraiment ce que je voulais vous dire. Au moins, voilà, mon but, je vous le dis, mon intention dans ce Zoom, c'est de défaire les nœuds que vous avez dans la tête et c'est de rendre les choses hyper simples. Voilà, je veux qu'on finisse ce Zoom, que ça soit hyper simplifié pour vous, que dans votre tête, ça soit clair, net et précis et que vous n'ayez plus un sac de nœuds dans la tête. Donc là, voilà, j'espère qu'en ayant détaillé ça, pour moi, c'est la meilleure façon de faire. Comme ça, vous pouvez garder votre groupe pour vos challengers, pour fidéliser. Et à côté, vous savez que pour acquérir, attirer, vous allez avoir une autre communication. Vous allez faire du lifestyle, vous allez faire des posts à curiosité comme on va voir, ce genre de choses-là pour attirer. Mais tout ce qui est, voilà, quand vous faites plein de promotions, quand vous parlez à vos challengers, vous adressez pas de la même manière. Donc ça, vous pouvez le mettre dans votre groupe VIP pour fidéliser. Alors, ensuite, on va continuer. Euh, Tac, tac, tac. Maintenant, je vais vous parler de quelque chose que j'ai fait ces derniers jours. Parce que moi, en fait, comment je fonctionne, eh ben, je m'inspire des personnes qui ont ce que je veux avoir. C'est-à-dire que quand je veux avoir un résultat dans ma vie, ben, qu'est-ce que je vais faire? Je vais m'inspirer des personnes qui ont déjà eu, qui ont déjà fait ce que je veux avoir. Et là, en fait, ben, j'ai eu envie de m'inspirer des personnes qui tous les mois sont en croissance, qui ont des résultats avec Moder, pour vraiment m'inspirer et voir s'il n'y a pas des choses qu'on peut mettre en place nous aussi et, du coup créer la même chose. Et en fait, je me suis rendu compte que aux États-Unis, parce qu'on tout ce qui est voilà, en général, les États-Unis c'est les pionniers dans ce qu'on fait. Ben, les États-Unis aujourd'hui avec Moder, ils sont en croissance. C'est-à-dire qu'ils ont vraiment une très très belle réussite. Et j'ai étudié leur façon de faire depuis des semaines. J'étudie de fond en comble, en détail, ce qu'ils font. Et je vais vous montrer après les résultats qu'ils ont créés. Ben, même tout de suite, je vais vous les montrer. Entre mars et avril, rien qu'aux États-Unis, ils ont créé plus de 2 millions de points. Bon, c'est des gros chiffres, mais c'est vraiment pour vous dire à quel point c'est énorme. Ils ont fait une croissance entre mars et avril de plus de 2 millions de points. C'est énorme. Ils ont créé, nous, on a du mal à créer des nouveaux clients. Ben, eux, ils ont créé plus de 30 000 nouveaux clients entre mars et avril. Et des tonnes de nouveaux Platinum 1, Platinum 2, Platinum 3, Elite 1, Elite 2, Elite 3, etc.
je vous dis pas ça pour qu'on se compare et pour qu'on se dise, ouais, nous, on est nuls et eux, ils sont forts. Pas du tout. C'est pas ça mon intention. Comme je dis, je m'inspire des gens qui ont ce que je veux. Donc forcément, j'ai mis le nez dedans. Je me suis dit, OK, comment ils font? Qu'est-ce qui fait qu'aux États-Unis, tous les mois, ils sont en croissance, ils créent des tonnes de résultats et ils vont créer 30 000 nouveaux clients en un mois d'activité? Parce que je m'inspire de ça. Et je sais que si eux, ils arrivent à faire quelque chose, ben nous, si on l'adapte à notre marché à nous, on est capable de faire exactement la même chose. Vous comprenez? Donc, on n'est pas là pour se comparer et dire eux, ils sont forts, nous, on n'est pas forts. Non, pas du tout. Parce qu'on est fort aussi sur certains points et eux, ils sont moins forts dans d'autres. Par contre, pour l'acquisition de nouveaux clients et les nouvelles positions vente, on a beaucoup à apprendre d'eux. Et moi, je pense qu'en ayant analysé, je suis super excité aujourd'hui parce que je sais que si on met en place et qu'on s'inspire de ce qu'ils font, on va exploser les scores dans les prochaines semaines, les prochains mois et les prochaines années, les amis. Véridique. Voici la liste. Je l'avais pas, petite parenthèse, je l'avais pas. Juste avant de faire ce zoom, je l'ai prise parce que les résultats en fait sur le site de Moder sont sortis. Enfin, je crois que c'était aujourd'hui ou hier. Moi, je m'étais basé à la base sur les scores de mars, mais là, juste regardez, en avril, là, je vous parle de avril 2019, le nombre de ça, c'est les nouveaux Platinum 1, les nouveaux Platinum 2 et les nouveaux Platinum 3 qu'ils ont sortis aux États-Unis et au Canada. Donc oui, peut-être qu'ils sont plus que nous, mais en Europe, quand même, on a quand même un sacré paquet, pas qu'en France, en Europe, et on fait pas ces scores-là. Donc pour vous dire qu'il y a quelque chose à comprendre quand même. Regardez le nombre de Platinum 1, Platinum 2, Platinum 3 de nouveaux qui sortent tous les mois. C'est énorme, énorme. Et je me suis mis ok, à comprendre, à essayer de comprendre pourquoi. Pourquoi en fait, quelle est leur méthode de travail? Qu'est-ce qui fait qu'ils arrivent à créer énormément de nouveaux clients tous les mois et à passer des tonnes de positions? Et je peux vous dire que c'est quelque chose qu'on peut vraiment faire dans notre marché à nous. Vraiment. C'est pas parce que c'est les États-Unis et nous, non, en France, on peut pas. C'est pas vrai. Parce que les choses que j'ai observées, on peut très bien les mettre en pratique ici. Et je vais vous expliquer ce que c'est. Voici les différences entre le marché américain et notre marché à nous. Qu'est-ce qui fait que eux, dans ce que j'ai observé, ce que j'ai analysé, ce que eux ils font et que nous on fait pas ou moins bien, qu'on peut améliorer. La première chose, c'est qu'en fait, eux, dans leur façon de démarrer des personnes, dans leur façon de dupliquer, ils dupliquent en fait vraiment d'aller parler avec des nouvelles personnes chaque jour et de montrer en fait le body challenge, le skin challenge ou toutes ces choses-là. Enfin, eux, ils l'appellent pas comme ça, mais de montrer vraiment ce qui se passe en termes de témoignages, en termes de présentation, en termes de vidéos à des nouvelles personnes chaque jour. Parler avec des nouvelles personnes et aller vraiment volontairement vers les personnes pour leur montrer des choses. Sauf que nous, on a créé une routine au final et on a tous participé à ça et c'est pas grave, on est là pour se remettre à jour. On a créé une routine au final où notre seule activité journalière en général, c'est de faire des posts, de faire des publications et d'attirer à nous. On a envie d'attirer à nous des personnes. Ben, ce que j'ai observé, là je fais juste la différence, c'est que eux, ils n'attendent pas forcément d'attirer à eux, ils vont aussi créer les clients. Ils vont parler avec de nouvelles personnes. Ils créent des nouveaux contacts chaque jour. Ils font de la prospection. Et j'ai entendu une phrase d'un Américain qui m'a impacté. Il a dit en gros, tant que ta boîte de Messenger elle n'est pas remplie de messages de personnes qui te demandent des informations parce qu'ils voient tes posts, etc. Tant que tu n'as pas ça, tu t'arrêtes pas de prospecter et de toi-même aller parler à des nouvelles personnes chaque jour, à montrer les groupes à des personnes, à montrer les résultats, à montrer des présentations d'opportunités, ce genre de choses-là. Donc, nous, l'erreur qu'on a peut-être fait, c'est qu'on attend trop en fait que les gens viennent à nous et on n'ose pas nous-mêmes aller parler à des nouvelles personnes chaque jour. Et là, aux États-Unis, une personne qui démarre, en général, elle est formée à faire ça. Elle est formée vraiment à se challenger, à sortir de sa zone de confort, à aller parler à son marché chaud, à aller parler aux personnes qui potentiellement seraient intéressées, de ne pas attendre en fait que les gens viennent par magie. Parce que ça peut prendre du temps. Quand tu démarres, d'avoir des tonnes de personnes qui viennent à toi sur Messenger, qui te demandent des informations ou quoi que ce soit, ça peut prendre plusieurs jours, plusieurs semaines, plusieurs mois. Mais en attendant que ça arrive, ça, c'est important de faire des résultats quand même. Et eux, comment ils font ça?
eh ben, ils vont, eux, vers les personnes, ils vont discuter, ils vont voir les besoins. Ils vont vraiment voir les besoins que les gens ont quand ils discutent avec eux, la problématique, et ils arrivent avec une solution. De la bonne façon, avec vraiment des méthodes très saines et très bienveillantes. Ça, c'est la première différence. La deuxième différence, c'est que leur façon de poster sur les réseaux sociaux est beaucoup plus en mode influenceur. Et ça, je l'ai observé dans dans tous, quand j'ai fait mon analyse, c'est que nous, on a une casquette, en fait, c'est qu'on se met dans une posture de vendeur et de vendeuse de produits. Vous voyez, on a notre groupe Facebook, à l'époque, on avait notre groupe Facebook encore récemment, ou alors notre profil. Et qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, on parle de toutes les 5 minutes de promotion, on met des affiches, on met des photos de produits, on montre modère en gros à chaque fois. On se met vraiment dans une posture de vendeur et de vendeuse. Moi, j'appelle ça fait rire beaucoup de personnes, mais c'est comme ça que je le qualifie. On est un petit peu en mode vendeur, vendeuse de téléachat. Et encore une fois, il n'y a aucune critique dans ce que je dis, c'est un fait. On est beaucoup comme ça. C'est-à-dire qu'on va chercher justement à dire voilà, mes produits sont bien, allez, il en aura pas pour tout le monde. Nanana. On essaie vraiment d'attirer à nous comme ça, sauf qu'on on a oublié pas mal d'ingrédients en fait sur les réseaux sociaux. C'est que les gens, ils vont pas acheter tes produits ou démarrer l'activité pour modère, mais parce que c'est toi. Parce qu'ils vont voir un petit peu les coulisses de ta vie, parce qu'ils vont voir que tu es une personne lambda comme eux, qui avait des enfants, une vie voilà, qui fait, en fait, tout ce genre de choses-là qui crée le lien de confiance, le lien de proximité. Et des fois, de temps en temps, ben, tu balances un post où tu vas créer la curiosité autour de ça. Tu vas faire peut-être tu vas mettre des témoignages, choses comme ça, mais il y a vraiment un côté influenceur qui se reflète dans leur communication. Ils vont apporter plus de valeur ajoutée avec plus de conseils aussi, plus d'astuces, plus de recettes, ce genre de choses-là. Et nous, en fait, le problème, c'est que ce ratio-là, on le gère très mal. C'est qu'on est tout le temps en train d'essayer de vendre. On est tout le temps en train d'essayer je te parle de mes produits, je te parle de mon business, je te parle de mes produits, rejoins-moi, regardez telle promotion. On fait ça tout le temps, on le fait trop. Et eux, ils le font une minorité des fois parce que c'est quand tu le fais un petit peu et que autour de ça, tu crées un lien de confiance, que les gens apprennent à te connaître et que tu montres ton côté attractif aux autres, ben c'est à ce moment-là que quand tu fais un post pour parler justement, pour faire un appel à l'action, pour qu'on vienne te parler en privé, et ben là, les gens vont te sauter dessus. Parce qu'il t'a créé justement ce côté un petit peu influenceur. Et ça, il ne faut pas avoir peur de ce mot influenceur. C'est pas forcément être une star, avoir le meilleur lifestyle du monde, être forcément, vous savez, comme on peut voir des fois sur Instagram, pas du tout. Si vous êtes une maman de 2 enfants, vous avez un travail par exemple, vous voulez faire des compléments de revenus, vous êtes comme tout le monde, et ben là, vous pouvez être la meilleure influenceuse du monde. Parce que vous êtes comme les autres, sauf que vous bougez les fesses pour vos objectifs de vie. Donc ça inspire les autres. Et eux, c'est ce qu'ils font aux États-Unis. Et c'est ce qu'on devrait faire. On devrait beaucoup plus se mettre en valeur, nous, que mettre en valeur modère. Et je vous garantis que si on fait ça, on va exploser les compteurs. Et on va prendre plus. Ça va être beaucoup plus fun. Ça va être beaucoup plus fun, beaucoup plus authentique. Les gens rejoignent des personnes, ne rejoignent pas un produit ou une compagnie. Alors, ensuite, ils ne parlent quasiment jamais explicitement de modère dans leur post pour susciter la curiosité. Donc, ça rejoint un petit peu ce que j'ai dit là. C'est qu'en gros, quand ils vont poster sur les réseaux sociaux, ils vont créer la curiosité. Et je vais vous montrer des exemples juste après pour vous illustrer ce que je suis en train de vous dire. Ils vont pas te donner tout le film, ils vont juste te donner la bande d'annonce. Ils vont te faire comprendre qu'il y a quelque chose à comprendre. Ils vont te faire comprendre que voilà, grâce à ce programme-là, trop bien, j'ai perdu du poids, c'est un truc de fou. Mais ils vont pas te dire ce que c'est. Ils vont pas te dire que c'est moderne. Ils vont pas te dire que c'est tel truc, tel machin qui lui aura fait perdre du poids. Non, ils te partagent beaucoup de storytelling, beaucoup d'histoires, leurs témoignages, le témoignage des autres, l'évolution, ce qui est en train de se passer, leur excitation. Et ils créent la curiosité comme ça. Comme s'ils te balançaient la bande-annonce d'un film, mais ils ne te disent pas le film en entier. Donc, le prospect qui lit ça sur les réseaux sociaux ou qui regarde ta vidéo, ben, il a envie de savoir comment tu as fait à perdre 3 cm de tour de taille et pourquoi tu es excité comme ça. Donc, il va te poser la question en privé. Alors que nous, qu'est-ce qu'on fait en France en général? Dans quasiment la totalité des cas, eh ben, on va donner tout le film. On va dire, ben, grâce à Moder,
j'ai perdu du poids, grâce à ce produit, j'ai perdu du poids, et on va tout donner sur un plateau. La personne, qu'est-ce qu'elle va faire si on fait ça? Mettez-vous à la place d'une personne qui est peut-être timide et qui a tous les ingrédients et qui sait tout ce que vous avez fait parce que vous lui mettez sur un plateau. Mais qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va voir Moder, elle va voir les produits, elle va voir que vous avez utilisé ça. Donc, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va aller sur Google, elle va taper Moder, elle va aller sur la boutique, ou elle va même voir peut-être des avis, positifs ou négatifs. Elle va se faire sa propre idée. Peut-être qu'elle va commander, peut-être qu'elle ne va pas commander, mais il y a de grandes chances qu'elle ne passe pas par vous. Et nous, ce qu'on veut éviter, c'est ça. On veut que les gens soient curieux et viennent nous parler. On est l'intermédiaire entre Moder et le client. Et quelle est la meilleure façon de faire? C'est de susciter la curiosité. Parce que quand tu suscites la curiosité, la personne, vous savez, quand vous êtes curieux de quelque chose, je veux savoir, mais c'est quoi ça? Et donc, la seule solution, c'est d'aller parler à la personne, de mettre un commentaire. Et là, après, une fois que j'étais en privé, on discute, on crée un lien. Je crée avec toi la méthode ATM que je viens de faire apparaître ici. Et la méthode ATM, les amis, pour avoir parlé avec des Platinum 3 sur Messenger, elles m'ont dit que la méthode ATM, c'est l'ingrédient, un des plus gros ingrédients de leur réussite. Clairement. Parce que c'est les groupes de preuve sociale où tu mets des gens dessus, ils voient. C'est quoi la preuve sociale? Si on redit ce que c'est la preuve sociale. La preuve sociale, c'est quand tu ne sais pas trop quoi penser d'un produit ou d'un concept parce que tu n'as pas forcément super confiance, ben, tu vas te laisser influencer par les avis. Tu vas voir quand il y a des étoiles, tu vas voir quand les gens montrent leurs témoignages. Et ça va te donner envie d'acheter parce que tu vas être rassuré. Et tu vas avoir, OK, ça fonctionne, il y a des tonnes de personnes qui ont du résultat. Et là, boum, tu vas acheter. Et quand la personne va faire le suivi avec toi, tu vas dire OK, c'est bon, on y va, let's go. Et eux, ils maîtrisent ça, les groupes ATM. Et on a des groupes Body Challenge, Skin Challenge, Challenger Life qui sont très puissants, mais on ne les utilise pas encore assez. Pourtant, si on les utilisait assez, on ferait des trucs de malade. Parce que mets-toi à la place d'une personne qui ne sait pas quoi penser, qui est intéressée, mais voilà, elle est curieuse, mais elle a besoin encore de voir de ses propres yeux. Tu vas l'inviter à avoir un groupe Facebook où il y a des tonnes de témoignages tous les jours. Mais ça va, c'est un truc de fou. C'est waouh, ah ouais, d'accord, c'est ça Moder, c'est ça qui aime parler, c'est ça son programme, c'est ça son challenge. Truc de fou. Vous ouvrez son esprit. Et après, vous faites le suivi, comme le dit la méthode ATM. Et d'ailleurs, petite précision, je vous ai réservé quelque chose, je vous ai créé quelque chose pour vous. Donc, restez jusqu'à la fin de ce Zoom parce que tout ce que je suis en train de vous parler là, eh ben, j'ai réussi à vous le condenser dans quelque chose de très simple, des formations très simples, et vous allez y avoir accès. Vous allez avoir accès à des formations très simples, que ce soit pour les anciens ou pour les nouveaux qui vont arriver, avec cette nouvelle façon d'appréhender son business, de tout ce que j'ai parlé depuis le début. Ça va être super puissant. Vos leaders ont déjà vu le site en avant-première, et vous allez voir à quel point ça va créer, si vous appliquez bien les choses et si vous vous connectez à ça, ça va être un truc de malade. Donc, c'était la petite parenthèse. Je regarde un petit peu les commentaires. Top, parfait. OK. Alors, maintenant, je vais vous montrer des exemples de quand je vous parlais de la façon de poster où on crée la curiosité dans nos posts. C'est-à-dire qu'on ne va pas citer Moder, mais on va inviter les personnes à se poser la question et à venir nous parler. Donc, voici, je vous ai fait des screens, c'est dans les formations que je vous ai préparées, mais je vous ai fait un avant-première en vous montrant quelques petits screenshots. En fait, ce que je vais vous montrer là, c'est des posts de ce qu'ils font aux États-Unis. Mais moi, j'ai fait des petits montages et je les ai traduits en français pour que vous compreniez vous compreniez le principe et la dynamique derrière. Voilà, exemple de post à… Oh, j'ai marqué… Ouais, j'ai fait le slide à la va-vite, du coup, j'ai fait des petites fautes. Donc, ce n'est pas, bien sûr, curiosité, c'est des posts à curiosité. Voilà des exemples. Ça, là, ce que vous voyez ici, la petite cuillère avec le produit, c'est représentatif de leur stratégie. Pourquoi? Regardez comme c'est puissant. Une cuillère avec le trim dedans qui cache le logo Moder. Et là, il y a écrit quoi? Une cuillère par jour, mon corps fond à vue d'œil. Vous m'auriez vu il y a encore 2 semaines, c'est impressionnant la différence, gratitude. Imaginez-vous à la place d'une personne qui voit ça et qui est intéressée. Waouh! Elle me dit que grâce à une cuillère par jour d'un produit, je ne sais pas ce que c'est, elles font à vue d'œil et il y a 2 semaines, elle a fait une transformation en 2 semaines. Mais moi, qu'est-ce que je vais faire? Peut-être pas de suite, mais à force de voir ce genre de post-là,
Au bout d'un moment, je veux savoir c'est quoi ce produit. Je veux savoir c'est quoi ce programme. Je veux comprendre ce qui se cache derrière. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Soit je vais mettre un commentaire pour qu'on vienne me parler en privé, pour qu'on m'explique, soit je vais envoyer un message à la personne qui a fait ce post parce que moi aussi, je veux perdre du poids, je veux me transformer la silhouette, mais je ne sais pas ce que c'est ce produit, je ne sais pas ce que c'est cette compagnie, je ne sais pas ce que c'est ce programme. Je vois juste une personne qui partage son histoire, qui partage le fait qu'en 2 semaines, elle a fondu à vue d'œil grâce à une cuillère par jour. Mais j'ai envie de savoir c'est quoi. Vous comprenez? C'est hyper puissant. Donc là, on n'est pas en train de spammer, on n'est pas en train de faire le vendeur, la vendeuse. On partage une histoire, on partage notre témoignage, mais sans dire ce que c'est. On donne la bande-annonce. Pareil pour cette image-là. Regardez, un peu d'humour. Ma tête quand je réalise que j'ai perdu 5 cm de tour de taille en moins d'un mois. Et là, tu racontes une histoire. Il y a quelques temps, une amie à moi m'a parlé de ce fameux système body transformation et m'a ajouté dans un groupe avec plein de challengers qui avaient du résultat. Sceptique au début. J'étais sceptique au début, mais très curieux. J'ai démarré et voilà. Après, vous pouvez mettre des petits trucs personnalisés. Là, c'était pour vraiment illustrer, pour traduire ce qu'ils avaient mis. J'en crois pas mes yeux. C'était pas des bêtises. C'est un truc de malade. Là, vous créez un max de curiosité en faisant un post comme ça. Parce qu'il y a l'humour, c'est un post qui va attirer l'œil et en même temps, on a envie de savoir c'est quoi qu'elle a pris, c'est quoi qu'elle a utilisé. Pareil ici, voilà, truc de fou, j'arrive à zipper des pantalons de taille 42, je faisais du 46 il y a encore 2 mois, waouh. Vous partagez votre histoire ou l'histoire de quelqu'un d'autre, comme ici. J'adore me lever le matin et voir des retours comme ça. C'est tellement bon de voir qu'on aide des personnes à se sentir mieux dans leur corps. Plus je reçois ce genre de messages et plus je me dis que ce programme détox minceur est complètement dinguissime. Cet été, on sort tous les bikinis avec un petit témoignage. Et là, tu crées la curiosité à max. Donc, c'est une autre façon d'appréhender son business, c'est une autre façon de communiquer. Et eux, ils font que des choses comme ça. Et ça fonctionne super bien. En parallèle du lifestyle et toutes ces choses-là. Donc, c'est trop bien, quoi. Il faut reproduire ça. Donc, vous allez avoir des formations sur ça, vous inquiétez pas. Donc, même si c'est encore étranger pour vous, même si vous dites waouh, mais c'est complètement différent de tout ce que j'ai toujours fait ou je ne sais pas comment faire, c'est waouh, vous inquiétez pas, ne vous en faites pas. Vous avez vos leaders qui vont vous aider. Il y aura des formations, on va vous accompagner. Restez jusqu'à la fin. D'ailleurs, j'ai une petite surprise pour vous, mais vous allez voir que ça va complètement changer les choses. Vous allez vous sentir ça va être beaucoup plus fun. Il y aura plus de résultats, vous allez attirer à vous et ça va être une partie de plaisir de développer votre business. Dites-moi dans les commentaires, d'ailleurs, même si j'ai vu des commentaires passer, encore une fois, mettez les commentaires en public parce que là, il n'y a que moi qui vois vos commentaires. Donc, quand vous dites que c'est puissant, que vous adorez, etc., il n'y a que moi qui vois les commentaires. Mettez aussi en public parce que vraiment, au moins, je vois quelle personne, je vois vraiment si ça vous plaît, si vous avez une vision avec ça. Donc voilà. L'objectif, c'est de retourner à la simplicité. Et c'est pour ça que j'ai fait ce zoom. C'est parce que, comme je vous ai dit tout à l'heure, je veux qu'on enlève ces sacs de nœuds qu'on a dans la tête. Imaginez-vous, là, on va le faire ensemble. Imaginez-vous les sacs de nœuds que vous avez dans la tête. Vous les prenez. Vous faites ça, vous prenez vos sacs de nœuds et vous les jetez à la poubelle. Et vous retournez à la simplicité. On retourne à la simplicité. On retourne parce que notre activité, c'est quelque chose de simple. On ne doit pas faire des trucs super compliqués. C'est quelque chose de très, très simple. Et là, en fait, je vous ai préparé une nouvelle duplication simple qui est basée sur tout ce que je viens de vous expliquer. Et encore, je n'ai pas pu détailler parce qu'il y a plein de choses que j'aurais dû aborder, des méthodes précises, comment faire ci, comment faire ça, mais comment mettre en place un profil. Mais toutes ces choses-là, je les ai mis en place dans la nouvelle version de Network School, de notre système de formation Network School, que vous allez pouvoir avoir accès juste après ce Zoom. Et je suis très excité à l'idée de vous le partager. Je l'ai déjà partagé, à vos leaders. Donc là, maintenant, je vais vous partager à vous tous. Et je vais même vous le montrer en partage d'écran si je peux le faire. Alors, attendez, je vais vous le montrer. Il faut que vous voyez ça absolument. Dites-moi dans les commentaires si vous êtes prêts, si vous avez envie que je vous montre, si vous êtes chaud. Parce que je précise une chose aussi, c'est que j'ai changé de plateforme, j'ai changé d'hébergeur pour rendre les choses encore plus simples parce que je me suis rendu compte que la plateforme d'avant, elle était un petit peu complexe et parfois il y avait des problèmes d'ergonomie. Donc j'ai transformé, j'ai recréé un petit site Wix. Ceux qui ont connu l'ancien système avec GoToSuccess vont avoir le petit sourire parce que c'est le même principe.
C'est un petit site Wix qui est très sympa, vous allez voir. Dites-moi dans les commentaires si, si vous avez envie que je vous le montre. Comme ça, si vous avez envie, je vous montre de suite. Alors, oui, oula, je n'étais pas prêt là, 50 commentaires d'un coup. Oui, 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 oui. Au top. Bon, je vais vous montrer ça. Alors, je vais le chercher pour vous. Alors, c'est parti. Tintintin. Et voici la nouvelle plateforme que vous allez pouvoir avoir qui va intégrer tout ce que je vous ai partagé là. Quelque chose de beaucoup plus simple. Sur le téléphone, c'est super pratique. Et là, regardez comme c'est puissant. Vous avez ici le démarrage. Donc, j'arrive sur cet accueil-là. Le démarrage. Boum. Donc, il y a un mot de passe que vos leaders vous communiqueront. Ils changeront dans la publication épinglée du coup le lien du site. Et là, regardez comment ça se présente. Très simple. Étape 1, intégrer les bases. Donc, il y a des petites vidéos YouTube que j'ai retournées. J'ai passé pas mal de temps à retourner dans cette simplicité-là avec des vidéos très simples, très efficaces. Donc, étape 1, intégrer les bases de votre activité, etc., etc. Donc, les bases des produits. On a tourné une petite vidéo avec Corinne Castel pour vous, pour les produits. Le plan d'action. Étape 2, créer un profil attractif. Donc là, je vous explique les paramétrages avec un petit PDF. Voilà, c'est vraiment très séquencé, très détaillé, mais très simple. Développer votre liste d'amis. Étape 4, votre premier post à curiosité. Je vous ai parlé des posts à curiosité. Je vous explique comment faire ça. Et les nouveaux qui vont démarrer vont pouvoir bénéficier de ce système-là et avoir accès justement à cette stratégie en avant-première. Donc vraiment, je suis super excité à l'idée de le lancer. Vos premiers résultats avec la méthode ATM. Donc, c'est quoi ATM, les bases, comment l'utiliser? Les trames dans l'onglet ressources business, parce qu'il y a un onglet ici, ressources business. Vous allez pouvoir apprendre comment avoir du résultat, que ce soit en allant vers les gens avec des trames où vous allez parler à votre marché chaud, à des personnes qui justement sont dans vos amis, qui pourraient être intéressés, mais aussi les personnes que vous allez attirer, qui vous posent des questions. Il y a 2 types de trames et vous allez les avoir dans ressources. Étape 6, attirer via les réseaux sociaux. Je vous ai préparé une super vidéo avec un PDF qui explique vraiment cette notion d'influenceur que je vous ai partagé, comment avoir la bonne façon de poster sur les réseaux avec des exemples comme je vous ai montré là. Étape 7, vos premières lifting parties pour apporter une touche de physique en complément des réseaux sociaux. Donc, et d'ailleurs, même si là j'ai focalisé sur Facebook, c'est des principes que vous pouvez aussi appliquer sur Instagram parce que même si ce sera la technique qui changera, les principes sont les mêmes, la façon de poster, ça sera la même, la dynamique est la même si c'est des réseaux sociaux différents et que du coup, ce n'est pas les mêmes métriques. Vous pouvez quand même intégrer ça, même s'il y aura plus tard des formations que je vais rajouter, mais là, c'était vraiment pour avoir la base, la simplicité. Mais il y aura des choses aussi par rapport à Instagram qu'on va travailler avec vos leaders. Donc là, vous avez tout ça. Donc regardez comme c'est simple, c'est des petites vidéos, c'est vraiment avec des PDF, vous allez kiffer. Et là aussi, il y a une partie de duplication. Donc quand vous avez des personnes que vous parrainez, eh ben, vous allez pouvoir avoir des formations, même si elles c'est déjà, mais je ne sais pas si tout le monde les avait vues. Votre rôle de parrain-marraine, créer une équipe soudée et productive. Pourquoi créer un réseau? Comment gérer son temps avec sa team? La puissance des événements physiques. Voilà. Et je vais rajouter plein de choses. Après, vous avez des ressources business avec les liens de la vidéo de présentation, ce genre de choses-là. Pour aller plus loin, on va vous apporter, pas que moi, mais avec tous vos leaders et toutes les personnes qui veulent mettre leur pierre à l'édifice, des astuces puissantes justement pour attirer beaucoup plus de clients, beaucoup plus de partenaires, à les recruter, à les faire des platiniums, etc. Donc, il y aura plein d'astuces qui seront partagées dans ce module-là. Et aussi un onglet que j'ai rajouté qui s'appelle développement personnel. Pour l'instant, il n'y a rien dessus, mais je vais vous partager plein de choses dessus, des choses intéressantes, des liens, des ressources pour vraiment vous éduquer au niveau personnel parce que c'est un fondement de notre business, le développement personnel, c'est hyper important. Donc, vous allez avoir accès à tout ça. Vous allez voir que c'est très, très simple. Et si tout le monde applique ça à la lettre et que les nouveaux appliquent ça, on va exploser les compteurs parce que ce n'est pas quelque chose que je suis en train de tester. C'est des choses qui fonctionnent déjà ailleurs. Et j'ai tout rassemblé de façon simple, précise, efficace dans ce site de formation. Donc, je suis super excité et j'ai hâte que vous puissiez voir ça. Alors, maintenant, ce qu'on va faire,
Alors, je vais regarder un petit peu vos commentaires. Ah, vous êtes chaud là, c'est cool. C'est trop bien de voir vos commentaires. Alors, je vais remettre le partage d'écran par rapport au slide. Voilà. Parce que là, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer aux interventions. On va faire des petites interventions de personnes qui vont partager leur vision, qui vont partager leur retour d'expérience, qui vont partager comment ils voient les choses pour la suite. Et parce que je ne voulais pas qu'il n'y ait que moi qui parle dans ce Zoom-là, je voulais vraiment avoir d'autres personnes avec moi qui vont partager de vos leaders. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre toutes les personnes que je veux mettre en conférencier. Tac, tac, tac. Alors, du coup, j'ai mis Romain. Donc, Romain, si tu m'entends, je t'ai mis en conférencier. Après, du coup, on a aussi Patrice qui est. Mais je ne sais pas si ça s'est affiché. C'est bizarre, normalement ça s'affiche. C'est bon. Romain, ça s'est affiché, mais Patrice, ça ne s'est pas affiché. Tu nous entends, Patrice? Ouais, tu m'entends? Ouais. Ah oui, c'est bon, ok, parfait. Nickel. Impeccable. Ensuite, donc, je vais mettre toutes les personnes qui voulaient intervenir. Corinne. Alors, Corinne Castel, tu as deux. Bah, je vais te mettre dans les deux parce qu'il y a deux Corinne Castel sur le. C'est sûrement sur deux trucs. Je vais te mettre sur. Là, on a que le son, hein, frérot. On n'a Ouais, pas l'image, mais ça suffit, hein, au ouais, pire. ouais, c'est ok, pas de souci. Alors, du coup, ok. Et du coup, aussi, Emmanuel. La petite guest, la petite intervention surprise aussi. Au top, voilà. Alors, du coup, est-ce qu'il y a tout le monde, c'est bon? Alors, normalement, ça a changé sur Zoom. Normalement, c'était pas comme ça. Bon, c'est pas grave. Alors, on va commencer par toi, frérot Romain. Est-ce que tu peux te démuter? Et du coup, tu voulais partager quelque chose, donc du coup, on t'écoute. Yes, bonsoir à tout le monde, bonsoir à tous. Euh, il y avait une petite dernière chose aussi qui devait arriver, Dylan. Moi, je pensais intervenir juste après. Après, si tu veux, j'interviens là, je m'en fous. Comme tu veux. Je sais pas si tu m'entends. Merde, j'étais muet. Par rapport à la surprise, c'est ça que tu veux dire? Oui, la surprise. La surprise que tout le monde attend. J'ai hâte que tout le monde l'entende vraiment, celle-là, parce que c'est ce qui va faire que tout ça va prendre forme, je pense. Ok. Alors, du coup, est-ce que vous voulez que je partage d'abord la surprise et après vous intervenez? Peut-être. Après, sache que, en tout cas, merci beaucoup. Je vais déjà dire que merci beaucoup pour tout ce que tu as fait. Merci énormément. Remercier vraiment énormément Dylan pour son investissement. Si aujourd'hui, en fait, vous ne pouvez plus dire qu'on ne se soucie pas de votre réussite, parce que là, on a vraiment envie de vous faire avancer. Dylan s'est vraiment creusé la tête. Je sais qu'il est en immersion depuis des jours et des jours pour voir un petit peu comment est-ce que chaque nouveau qui démarre peut avoir du résultat rapidement, comment est-ce qu'il peut faire avancer son équipe. D'ailleurs, merci également à toutes les personnes qui ont collaboré à l'élaboration de ce système, hein. Donc, merci énormément, Dylan, pour ce que tu fais. Ce système, en tout cas, il a fait ses preuves parce qu'on revient vraiment à quelque chose de basique, simple, étape après étape. Et à ce moment-là, quand on avait ce système-là, c'est ça qui a fait qu'on a créé le momentum qu'on a à l'heure actuelle et qu'on a dépassé, et qu'on a créé un chiffre d'affaires en un temps record, jamais égalé dans le marketing relationnel en France et en Europe. Donc, moi, j'ai ultra confiance, mais c'est pas tout. Yes. Bon, du coup, alors, j'annonce la surprise et après, je fais la suite des interventions alors. Ça sera peut-être mieux. Je sais pas. Allez, feu. À part si Patrice, tu veux intervenir maintenant. Non, je crois que tout le monde est chaud là. Allez, ouais, tout Tout le le monde monde est est chaud. chaud. Ok. Ok. Alors, les amis, après, je vais revenir du coup sur les interventions. Donc, restez jusqu'à la fin pour entendre tous les partages et toutes les interventions de tout le monde. Mais là, d'abord, il y a quelque chose, du coup, vous ne pouvez pas attendre. Donc, voilà, vous êtes impatient. Il faut un peu créer de la patience dans la vie parce que sinon, on ne va pas se sortir. Mais du coup, la surprise, en fait, c'est que justement, pour vous aider à mettre en place cette nouvelle façon de travailler, pour vous aider à créer les nouveaux réflexes, les nouvelles façons de faire, eh ben, j'ai décidé de vous apporter un soutien. Avec vos leaders, on a décidé de vous apporter un soutien
Et on a décidé de créer ce qu'on va appeler et ce qu'on va lancer juste après ce Zoom. On va lancer le Phoenix Challenge. Le Phoenix Challenge. Donc, un challenge à l'échelle de toute la team ici. Et tout le monde peut gagner. Tout le monde peut gagner. Je vous explique. Et ça, on l'avait fait il y a 2 ans. Pour les personnes qui se rappellent, qui sont sur Zoom, qui se rappellent, on l'avait appelé à l'époque le Summer Modern Challenge. On l'avait fait en été. C'était un challenge exceptionnel. C'était incroyable ce qu'on avait vécu en termes d'énergie, de cohésion, de partage, d'excitation. C'était énorme. Et en fait, ce challenge, en quoi il consiste? Ce que je vais faire, c'est que je vais créer un groupe Facebook. Donc, pas une conversation, mais un groupe Facebook qui va s'appeler le Phoenix Challenge. Et toutes les personnes qui vont vouloir participer au challenge vont pouvoir être dessus. Et le challenge va durer en fait, ça va démarrer à partir de demain. De demain, pendant un mois, donc c'est du 15, donc là on est le 16, pardon, du coup au 16 le mois d'après, donc ça va être sur un mois complet, sur 30 jours plutôt. On va lancer le Phoenix Challenge avec une action à faire chaque jour pour vous aider justement à prendre les bons réflexes et pour vous inciter justement à faire les bonnes choses et pour avoir du résultat dans votre business. Et on va le faire tous ensemble. Il va y avoir une bonne énergie, une cohésion et il y aura des cadeaux à gagner. Parce qu'il y aura 20 gagnants parmi toutes les personnes. Donc, c'est pas forcément par rapport au score que vous allez faire, mais c'est par rapport à votre engagement à faire les bonnes choses, à vous challenger, à faire tout ce qui va être dit en mode ludique, faire quelque chose vraiment de productif pour vous et pour votre avenir en fin de compte. On va vous aider à faire ça. Et je ne veux pas vous spoiler parce que je vais faire un peu une vidéo que je mettrai en ligne sur le groupe quand je vais le créer, que votre upline va vous ajouter dessus. Mais il y aura des choses à gagner, comme par exemple des immersions. Une immersion avec nous, avec moi, avec Kevin Galarato, chez nous sur la Côte d'Azur, pendant 1 jour, 2 jours, on va définir ça. Il y aura des choses à gagner comme des places à gagner pour l'événement, le prochain événement moderne avec le transport. Il y aura des choses à gagner comme des bons d'achat, comme des coachings individuels avec Mohamed Jifkir, numéro 1 européen. Il y aura des choses à gagner, des objets modernes. Il y aura plein de choses comme ça qui vont être mis en place. Je vous donnerai tous les détails juste après. Donc après ce Zoom, je vais créer le groupe. Je vais ajouter vos leaders dessus. Ils vont vous ajouter dessus. Et tout le monde va pouvoir participer, se challenger, faire les actions quotidiennes. Et tout le monde peut gagner. Et on va appeler ça le Phoenix Challenge. On va créer un boom sur les réseaux sociaux. D'accord? On va créer un boom sur les réseaux sociaux. On va entendre parler de nous. On va créer la différence. On va faire des trucs de fou. Et on va recréer cette dynamique pour changer nos vies et faire en sorte que demain soit meilleur qu'aujourd'hui. Donc, voilà la petite surprise, même la grosse surprise, parce que ça va être énorme ce qu'on va faire. Vos leaders sont excités, comme moi je le suis, ils vont partager leur vision. Je regarde juste un petit peu les commentaires. On est chaud comme jamais. C'est un truc de fou. Moi, je suis excité comme une puce à l'idée de faire ça parce que je sais ce que ça va apporter individuellement et collectivement à tout le monde. Vraiment, vraiment. Je sais pas si tu veux que je partage ma vision des choses et après je laisse la place aux autres maintenant, Dylan. C'est à vous là, de toute façon. Voilà, donc là, c'est pas la même énergie, les amis, que quand j'ai parlé juste avant. C'était des remerciements avant, mais là, franchement, je sais la valeur de ce challenge. C'est un truc de malade. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais là, tout le monde doit être sur ce challenge-là. Je vous raconte la petite histoire, d'accord? Alors, en 2017, Kevin et Dylan décident en été de lancer le même forme de challenge avec un groupe, etc. Ce challenge a vraiment réalisé un avant et un après. Et tout le monde s'en souvient encore de cette année 2017 où ils ont lancé ça. En 2018, avec ma team, la Team Hunger, avec tous les leaders, on décide de reprendre ce challenge et de refaire ça pendant un mois à nouveau. C'est un véritable succès pour tout le monde, les amis. Et en 2019, on reprend encore cette idée avec un nouveau système, avec des nouveaux cadeaux, avec plein de choses. Donc, ce challenge, les amis, si vous venez de démarrer aujourd'hui, il y a une semaine. Si vous avez démarré il y a 6 mois, il y a 1 an, il y a 1 an et demi, 2 ans, il est pour vous. Parce que ce challenge, il va vous viser, en fait, il va vous aider à avoir du résultat. Il va vous aider à sortir de votre zone de confort.
On va tous être ensemble dans la même énergie et vous allez créer la différence et on va le faire tous ensemble. Donc, jouez le jeu tous les jours. Il y a 30 jours. Si vous faites les bonnes actions pendant 30 jours, votre business, il n'a plus du tout la même tête que 30 jours avant. Je vous le garantis. Vous serez passé 1, 2, 3 positions au-dessus. Vous allez comprendre les rouages et comment ça marche. Donc, merci à tout le monde et je suis excité à l'idée de poster avec Dylan, avec tous les autres, les idées chaque jour que vous allez devoir faire. Donc, ce groupe, ça va commencer demain, hein, comme Dylan l'a dit. Et voilà, soyez à l'affût, soyez au taquet et bon challenge à tous. Pour certains, vous allez gagner des cadeaux, mais peu importe, c'est pour votre business, ça va vous aider dans un premier temps. Et la valeur supplémentaire, le bonus, ce sera les cadeaux, mais franchement, la vraie valeur, elle est même pas là en vrai. Allez, bisous les amis et force à tous. Au top, frérot. Merci pour ton partage. Euh, Juste il y a une personne que je veux faire intervenir avant que Patrice, Aurélia, etc. vous interveniez. Il y a une personne qui est parmi les personnes qui vont intervenir et je vais la mettre à l'honneur. Ok, je vais la mettre à l'honneur parce que je sais qu'elle stresse un petit peu, donc je sais pas si elle est là, si elle m'entend, mais vraiment cette personne, elle a fait quelque chose d'énorme et je voulais la faire intervenir pour vous montrer que, ben, au final, c'est possible d'avoir du résultat avec cette nouvelle façon d'amener son business, cette nouvelle façon de travailler, parce qu'elle elle a démarré son activité en mars, si je ne me trompe pas, donc c'est très récent pour elle, et c'est une personne qui, elle va vous le dire, mais c'est énorme ce qu'elle a fait, c'est-à-dire qu'elle a appliqué justement, un petit peu sans le savoir, parce que les formations qu'on avait avant n'étaient pas aussi simples et précises comme là, vous allez les avoir, mais c'est une personne qui a appliqué, a été coachable et a atteint, écoutez bien les amis, a atteint en 15 jours d'activité avec un profil Facebook et avec les principes qu'elle va vous partager là, elle a atteint le gold. La position de gold, c'est 15 premiers jours d'activité. C'est énorme. Et cette personne-là, elle va intervenir. Donc, elle est démutée normalement, elle va pouvoir intervenir. Et donc, un tonnerre d'applaudissements aussi pour Emmanuel, qui va justement vous partager sa petite expérience avec Moder parce qu'elle a déjà fait des choses extraordinaires. Et c'est une personne qui n'avait pas connu l'ancienne méthode. C'est une personne qui arrivait en mars, donc imaginez. Et elle a réussi à faire un goal dans 15 jours. Et je pense que vous êtes tous excités d'entendre Emmanuel parler parce que justement, eh ben, ça vous prouve en fait que c'est possible avec la nouvelle façon de travailler de faire un goal en 15 jours. Donc, Manu, est-ce que tu m'entends? Est-ce que tu peux te démuter? Oui, je suis là. Je ne sais pas si tout le monde m'entend. On t'entend très très bien. Ok. Salut tout le monde. Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup à Dylan de m'avoir invité ici. Je suis super contente. Pas stressée du tout, du tout, du tout, hein, comme vous l'imaginez. Et voilà. Donc, je suis contente d'être là. Au top. Alors du coup, Manu, parle-nous un petit peu de comment c'est passé, qu'est-ce que tu as fait quand tu as démarré Moder et comment tu as fait déjà, déjà qui tu es, présente-toi un petit peu, et comment tu as fait pour atteindre le gold en 15 jours au mois de mars, et d'ailleurs que tu as toujours revalidé depuis, donc voilà, clairement, on n'est pas prêt de t'arrêter. Donc explique-nous comment tu as fait ça, et voilà, quel est ton secret et qu'est-ce que tu as fait concrètement, voilà. Dis-nous tout. Alors, moi je suis Manu, je suis maman d'un petit garçon qui a 8 ans, j'ai 32 ans, je travaille à plein temps dans une boîte dans les finances et j'ai décidé de rejoindre Moder parce que j'avais envie de nouveaux challenges et j'avais envie d'aider les autres. En gros, c'était ça, voilà, mettre un peu de couleur et de vie un peu plus fun au quotidien. Du coup, quand je me suis lancée, en fait, j'ai été invitée sur la plateforme de Network School et avant de lancer mon profil, j'ai vraiment suivi tout ce qu'il y avait sur Network School en prenant des notes sur le 10-3, sur comment dupliquer, comment créer le profil, quoi mettre en avant, etc., etc. Et du coup, je suis repartie d'un profil à zéro parce que je voulais garder. En fait, j'avais la flemme d'effacer toutes mes photos familiales et autres de mon profil initial. Et donc, du coup, j'ai voulu repartir à zéro pour Moder. Et pour ce faire, j'ai suivi ce qui avait été indiqué dans Network School, qui était donc 50 nouveaux amis par jour, 10 par heure, etc. Et je me suis créé un cahier, en fait. Ça a été vraiment ma base. C'est que j'ai pris un cahier, donc en prenant mes notes. Et en fait, sur les 14 premiers jours, parce que j'ai commencé en fait le vendredi 15, je crois que c'était, où j'ai lancé ma vidéo de démarrage, que j'ai faite quand même 84 fois au grand désespoir de mon mari.
Et du coup, dans ce cahier, j'ai vraiment noté tous les posts que je voulais faire les 14 premiers jours et les 5 premiers jours, les 250 premières personnes que je voulais inviter à me suivre. Voilà, donc ça, c'est comme ça que j'ai démarré. Ensuite, j'ai vraiment été voir mon marché chaud, en fait, c'est-à-dire mes proches, mes collègues de boulot, les gens que je croisais, ceux qui mettaient un like sur un de mes posts, et ben du coup, hop, j'allais leur faire un petit message à côté. Juste quand on dit qu'on ne peut pas y arriver parce qu'on bosse à plein temps, parce qu'on a une famille, tout ça. Moi, je bosse au minimum 40 heures par semaine. J'ai à peu près 2 heures à 2h30, 3 heures de transport par jour. Et j'arrive quand même à faire quelques posts. J'ai beaucoup suivi les conseils qui avaient été donnés aussi dans les différentes formations après au fur et à mesure, où j'ai eu la chance de venir passer une petite semaine dans le sud avec ma famille. Et du coup, j'ai pu rencontrer aussi du monde de l'équipe, dont Dylan, et qui m'ont aussi donné des bonnes infos, des bons tuyaux, etc. Et en fait, j'ai simplement dupliqué tout ce que j'ai reçu comme information, mais je me suis vendue moi en premier. Ça, c'était vraiment le truc que j'ai bien compris quand j'ai fait les formations, c'est que je me suis mis moi comme produit devant les produits eux-mêmes. Donc, j'ai essayé de partager mes challenges, j'ai essayé de partager mon quotidien, j'ai mis des photos des vacances, j'ai mis des recettes que j'aime bien, qui sont faciles. J'ai vraiment, en fait, été moi devant. Après, je suis quelqu'un qui n'est pas timide en soi, etc. Mais par exemple, j'ai publié au final quand même des photos de mon corps, alors que ça, c'était le truc impossible à faire pour moi. Ce soir, je suis là en train de vous parler, alors que voilà, ça fait bizarre quand même. Donc voilà, c'était vraiment ça, c'était d'aller parler aux gens et pour les gens qui ne me connaissent pas, du coup, de me mettre en avant pour leur dire, ben voilà, j'ai perdu 4 centimètres, je suis super contente, ou bien, il y a un truc de fou qui se passe ce matin, je me suis mesurée et je me filme en train de danser dans mon salon avec mon fils avant d'aller à l'école. Et ça, je sais que ça va impacter parce qu'on en a reparlé la semaine dernière, alors que ça date de la fin du mois de mars, je crois. Donc voilà, c'est comme ça en fait que j'ai lancé. J'ai vraiment été parler à tout le monde en fait, que ce soit sur les réseaux sociaux ou aux personnes que je croisais. J'ai vraiment essayé de toucher le plus de monde en fait. Une petite clarification. Déjà, merci vraiment pour tout ce que tu nous as partagé. C'est vraiment énorme et on peut vraiment la féliciter. Et juste voilà, en termes de. Tu as vu, tout à l'heure, je parlais de prospection et d'attraction. Ok. Tu te rappelles, j'expliquais que Ouais. c'est important d'aller vers les personnes et aussi d'attirer à soi. Qu'est-ce que tu pourrais dire en termes de ce pourcentage-là? Tu me l'avais partagé, il me semble, voilà, par rapport à tes posts que tu fais sur ton profil. Mhm. Je dirais que c'est quoi la proportion de combien de ventes sont venues grâce en toi, hein, plutôt en allant vers les personnes et versus les personnes que tu as attirées à toi parce qu'ils ont vu tes posts, ils ont demandé des informations. Tu dirais que c'est à peu près comment c'est passé pour toi? Là, comme ça, j'avais regardé quand tu m'avais posé la question. Je peux revérifier dans mon fil. Mais là, comme ça, je dirais que les personnes qui ont fait des likes ou des choses comme ça, ou les personnes à qui j'avais été parler en premier, euh, ça fait quand même une bonne grosse partie des commandes, je pense, par rapport aux personnes qui étaient venues me voir juste comme ça pour avoir quelques petites infos. À chaque fois que moi, j'ai fait la démarche et de m'intéresser à elles en priorité et après de discuter d'elles, de ce qu'elles avaient besoin, etc., c'est là que ça a quand même bien fonctionné, en fait. Ok. Donc, tu as quand même eu des personnes qui t'ont contacté à la suite de tes posts pour Ouais. Ben, surtout, en fait, les dernières semaines avec les stories. Ouais. Là, en fait, quand j'ai fait beaucoup plus de stories, que ce soit sur Facebook ou sur Insta, mais principalement sur Facebook, j'ai fait beaucoup, beaucoup plus de stories sur ce que je faisais tout le temps, en fait, au quotidien, j'ai mis beaucoup de sondages. Et donc, à chaque fois, quand les personnes me répondaient à des sondages ou des choses comme ça, après, elles venaient me parler ou quand elles répondaient, j'essayais moi à chaque fois de relancer. Et quand les personnes venaient me voir, en général, derrière, ça fonctionnait. Énorme. Énorme. Donc, ben voilà, vous pouvez la féliciter parce que faire en 15 jours d'activité un gold, ben, c'est énorme. Donc, vraiment, bravo Manu. Et voilà, si Manu l'a fait, tout le monde peut le faire. C'est ça que vous devez retenir. Il faut vraiment oser, il faut se donner les moyens. Il ne faut pas avoir peur justement d'aller partager votre solution parce que vous avez de l'or entre les mains. Donc, ne vous bridez pas.
Et tout le monde est capable de faire ça. Donc vraiment, merci en tout cas Manu pour merci d'être venu, merci d'avoir accepté de partager ça sur ce Zoom parce que je pense que ça a pu apporter à beaucoup de personnes. Donc je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose avant de… Non, juste encore un grand merci à tout le monde et je voulais aussi remercier les équipes parce qu'elles m'ont beaucoup aidé. Ça fait finalement que 2 mois tout pile presque aujourd'hui. Et c'est beaucoup grâce à tout le monde et aux beaux conseils que j'ai reçus que j'ai fait Gold et Gold. Donc voilà. Super. Et on n'est pas prêt de t'arrêter parce que là, il y a du lourd qui arrive là. Ça, la motivation, elle est toujours là. Il n'y a pas de souci là-dessus. Au top. Merci Manu en tout cas. Je te souhaite une bonne soirée. Et du coup, on va… donc je te remets en muet. Voilà, parfait. Du coup, Patrice, qui voulait intervenir. Yes. Est-ce que tu nous entends, frérot? Ouais, moi je vous entends. Est-ce que vous m'entendez tous? On t'entend très bien. Impeccable. Impeccable. Déjà, je vais commencer par féliciter Manu. Franchement, c'est un super démarrage. Donc, j'en profite parce que j'ai le micro du coup pour te dire vraiment bravo pour ton démarrage. Et puis, je vais en profiter, comme on l'a tous fait, hein, Dylan, pour te remercier pour ce que tu as fait. Parce que justement, tu m'as proposé tout à l'heure, toute fin de journée, une heure avant le Zoom, finalement d'intervenir et de partager un petit peu ma vision de tout ce qui se passe aujourd'hui. Et le fait déjà de donner la parole, je pense, à des personnes, ça montre qu'on peut tous se partager notre vision. Et je pense que tout le monde n'aura pas la chance ce soir de pouvoir prendre la parole, mais je pense qu'au nom de tout le monde, un grand merci pour ce que tu as fait, la vision que tu as et tout ce que tu as pu développer ces dernières semaines. Moi, je voulais du coup, là, sur ta proposition, venir sur deux trucs importants. L'écoute de ce que tu as pu dire ce soir et de tout ce qui se passe depuis plusieurs semaines, c'est le changement, la notion de changement qui a été le premier point que tu as abordé ce soir lors de la présentation, et puis la notion de communication. En fait, on a pris une grosse claque quand même. On en est tous conscients. Faut se dire les choses et tu les as dit ce soir. Hein. Tu as commencé par nous expliquer déjà les raisons pour lesquelles on a reconnu ces difficultés. Et le changement, ça en fait vraiment partie. Aujourd'hui, je pense qu'il faut vraiment que tout le monde comprenne que le changement, ça fait partie du cycle de vie d'une entreprise. Moi, dans mon job aujourd'hui, j'accompagne des dizaines, j'en ai accompagné depuis 8-10 ans que je fais ça, des centaines d'entreprises. Et je peux vous garantir que ce qu'on vit, c'est parfois rien par rapport à ce que certaines entreprises vivent, que ce soit la création d'un concurrent juste en face de vous, que ce soit la mise en place de réglementations qui vous bride, qui vous oblige à casser vos marges ou n'importe quelle chose. Le changement fait partie vraiment du cycle de vie d'une entreprise. Et en fait, ce qu'on vit aujourd'hui, c'est juste normal. Et ça, faut en être conscient. Parce que quand on n'en est pas conscient, du coup, on prend ça en pleine gueule et on a vraiment du mal à pouvoir se dire que finalement, un changement, ça peut être une formidable opportunité. Par contre, on est les premiers à se dire que le changement, ça fait peur. Parce que il faut changer ses habitudes. On peut ne pas se sentir à la hauteur. Et puis, en fait, on a tous, je pense, vécu, en tout cas, j'espère, ne pas être le seul. En fait, on a tous perdu à un moment donné la situation qu'on avait mis vraiment tant de temps à obtenir. On avait créé nos groupes, ça tournait bien, jusqu'à ce que Facebook, commence à mettre des blocages, à supprimer les membres qui étaient inactifs, etc. Et en fait, ça nous a fait peur. Parce que ça nous a fait perdre à un moment donné une situation où on se disait, putain, j'ai 15 000 personnes qui me suivent sur mon groupe, c'est vraiment super, je suis trop content. Et en fin de compte, on se rend compte du jour au lendemain qu'on en a que 8 000 qui étaient réellement actifs. Mais en réalité, en fait, c'est pas le changement qui fait peur. C'est l'idée qu'on s'en fait. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut se dire, les amis. Le changement, c'est pas le changement, encore une fois, qui fait peur. C'est vraiment l'idée qu'on s'en fait. Et là, aujourd'hui, pour moi, par rapport à ce changement, je crois vraiment qu'on est vraiment à un virage. Alors, soit aujourd'hui, on continue à faire ce qu'on sait faire et à obtenir, en fait, ce qu'on pourrait appeler des victoires rapides. C'est-à-dire, il me reste 15 jours, je boucle mon mois, je reste sur mon groupe, j'ai entendu les messages, mais je reste focus sur ce que je sais faire et puis j'obtiens des victoires rapides. Hein. Je finis de valider mon mois et d'obtenir ce que je veux. Ou alors, on prend un peu de hauteur, on continue à faire ce qu'on sait faire et on accepte de repartir à zéro. Et j'ai pas peur de le dire, moi, de repartir à zéro, de se reformer, de repartir sur des plateformes de formation, Net4School, WorldDTN, etc., et d'accepter, au-delà d'avoir des victoires rapides, d'obtenir de vraies victoires durables et des victoires à long terme. Parce qu'aujourd'hui, c'est ça qui nous a été présenté ce soir, les amis. Et en fait, il faut réussir à passer ce cap. Et pour pouvoir le passer, selon moi, il y a 2 conditions. C'est être convaincu qu'il faut aujourd'hui changer et être convaincu qu'on a tous la capacité de réussir ce changement. C'est clairement ça. Tout s'arrête à ça. Si vous êtes convaincu aujourd'hui qu'on ne peut pas rester là où on en est et qu'on a la nécessité de changer et que ça fait partie du cycle de vie de votre business, parce que vous êtes des entrepreneurs, les amis,
Et si au-delà de ça, vous êtes convaincu que vous avez la capacité de réussir et qu'aujourd'hui, la courbe, vous allez réussir à l'inverser, à vous dire, OK, je prends le temps, je me reforme, je repars de zéro. Si vous êtes capable d'être convaincu que vous avez de quoi réussir ce changement, alors vous avez gagné. Et sur ce changement, pour moi, il y a un truc sur lequel il faut vraiment qu'on soit tous convaincus. Vraiment, il faut qu'on soit convaincus d'une chose, c'est qu'on a en fait une chance inouïe dans ce qu'on fait. On a une chance inouïe, les amis. Pourquoi? Parce qu'en fait, on est acteur du changement. Il y a beaucoup d'entreprises, même dans celle dans laquelle moi je fais partie, dans laquelle on vous impose le changement. 99% des sociétés dans lesquelles vous êtes amené à travailler à temps partiel ou à temps plein, on vous impose le changement. Du jour au lendemain, on vous dit, on change de logiciel informatique. Du jour au lendemain, on vous dit, on change le site, on déménage. Et bam, bam. Et en fait, souvent, ce changement, il vous est imposé et en plus, on ne vous met pas les moyens qu'il faut. C'est souvent un dilemme. On ne vous donne pas les moyens pour réussir. On vous dit, ouais, mais il faut accepter le changement et puis ça passera de toute façon. Puis en fait, on se rend compte que ça passe. Et là, en fait, nous, la chance inouïe qu'on a, en fait, c'est qu'on est acteurs de ce changement. C'est-à-dire qu'en fait, nous tous, on est tous indépendants, autonomes et on a tous la chance inouïe d'être acteurs de ce changement. Et bien souvent, dans une entreprise, pour revenir sur l'exemple que je donnais, on se concentre sur des choses qui vont pas. C'est-à-dire qu'en fait, on fait un grand étalage de ce qui va pas. Puis à partir de là, on essaie en fait de trouver des solutions, mais souvent, on tire les gens vers le bas, puisque le premier constat, c'est de dire tout ce qui va pas. Alors qu'aujourd'hui, en fin de compte, on a la chance, mais vraiment, c'est une chance, les amis, d'avoir tous les outils qui nous ont été mis à disposition pour non pas se tirer vers le bas et se rendre compte de ce qui ne va pas, mais de se focaliser sur ce qui réussit ailleurs, rebondir sur ce qui se fait, dupliquer, appliquer tout ce qui se fait à côté. Donc en fait, se focaliser sur le succès des gens pour pouvoir nous rebondir. Et en fait, de ne pas s'enterrer, mais de plutôt s'élever tous ensemble. Et donc vraiment de vouloir copier ce succès pour pouvoir que ce changement soit une réelle réussite. Et derrière tout ça, se cachent toutes les plateformes de formation qui ont été montées, qui prennent du temps, qui sont un puits mais inépuisable d'outils et de choses pour qu'on puisse avancer ensemble. Et je pense aujourd'hui que ce changement passe par ce succès qui est à côté de nous et sur lequel aujourd'hui, en fait, il faut avoir une vraie vision. Clairement. Après, il y a un point, moi, quand même, qui me touche particulièrement par rapport à tout ce qui se passe, les amis, c'est qu'il faut aussi être conscient d'une chose, c'est qu'il faut accepter qu'on va faire des erreurs. Il faut vraiment accepter que, en fait, on va faire des erreurs de parcours. Que Network School, tout ce que tu as dit, Dylan, ce soir, la mise à jour du site que tu as fait, il y aura des erreurs. Et on va faire des erreurs, on va se planter dans la communication. Mais l'important, c'est que déjà, on va essayer, on va être acteur de ce changement, et puis que quoi qu'il arrive, passer à l'action, c'est forcément prendre la bonne décision. Aujourd'hui, rester sur ce qu'on fait, sur ce qu'on sait faire et ne pas bouger, les amis, c'est pas la bonne décision. Et ça, faut vraiment en être conscient. Et alors, du coup, le challenge que tu lances, je trouve que c'est vraiment aussi quelque chose quand on discute avec les équipes, où on se rend compte que bien souvent, les challenges, ça peut aussi faire peur. Parce que du coup, on s'oblige à sortir un peu de sa zone de confort. Mais en réalité, se challenger, planifier des actions, c'est aussi avancer pas à pas. Et la réussite d'un changement, c'est justement quand on décide d'avancer pas à pas, quand on décide de se fixer des priorités et des objectifs qui sont atteignables, qu'on décide pas d'un seul coup de tout révolutionner et puis de se dire on fait un point dans 6 mois puis on voit où c'est qu'on en est, puis de toute façon ça passera, puis si ça passe pas il y aura de la casse, puis là il y aura de la casse, ils partiront. C'est pas le discours qu'on a ce soir. Et ça, franchement, je trouve que c'est d'une puissance folle, c'est une vision de malade. Aujourd'hui, on est tous ensemble et on va avancer tous ensemble parce qu'on va avancer pas à pas, parce qu'on va se fixer des priorités, parce qu'on va se challenger. Parce qu'aujourd'hui, se dire, tiens, pendant 15 jours, 1 mois, on va se fixer telle action tous les jours, c'est avancer pas à pas. Et c'est du coup à la fois avoir des victoires rapides, se sentir bien dans son activité, reprendre du plaisir, comme on a pu vraiment l'avoir toute cette année 2018, et en même temps, visualiser les victoires à long terme, les victoires durables qu'on est en train de constituer grâce à ça. Moi, quand on a démarré l'activité, il y a une phrase qui m'est restée, c'est la réussite est une réussite d'équipe. Les amis, dites-vous qu'aujourd'hui, cette phrase, elle n'a jamais été aussi vraie qu'aujourd'hui. C'est encore plus vrai aujourd'hui. La réussite aujourd'hui, les amis, c'est une vraie réussite d'équipe. Et c'est ensemble, c'est vraiment dans cet esprit d'équipe qu'on va avancer et qu'on va tout éclater. Alors aujourd'hui, on a du coup 2 possibilités par rapport à ce changement. Soit on fait rien, ce qui est déjà clairement une décision, les amis. Il faut vous dire que ne rien faire, c'est en fait une décision. Ou alors on passe à l'action. Et ce sera peut-être entre les deux la meilleure décision qu'on pourra prendre. Après, sur
sur tout ce qui se passe aujourd'hui et sur le fait qu'on va basculer aujourd'hui d'une méthode à une autre, en fait, moi, le regard que j'en ai porté, et on a beaucoup discuté ensemble, Dylan, là-dessus, et je trouve que voilà, le fait qu'on ait pu en parler, cette proximité que tu as aussi avec les équipes, qu'on soit directeur, qu'on ait un mois de démarrage, etc., c'est un atout formidable qu'on a de pouvoir avoir quelqu'un, et t'es pas le seul dans les élites aujourd'hui qui est ultra disponible pour les équipes. Ben, en fait, c'est que on est passé pour moi d'un système où c'était relativement facile. On mettait en application une méthode avec des groupes et avec simplement l'idée qu'il fallait faire de l'ajout massif de membres sur un groupe fermé. On était en fait un peu cloisonné entre nos murs. Et une fois qu'on avait fait un ajout massif, à coût de 200, 300, 1000, 2000 personnes par mois, on commençait à entrer dans une certaine communication. Et puis après, on bombardait et après, on vendait. Et en fait, ce qui s'est passé, les amis, vraiment aujourd'hui, j'en suis convaincu. Mais cette vision, je l'ai pas eue il y a 5 mois, je l'ai eue il y a pas longtemps, là, à force de discuter et d'avoir tout ce qui arrive aujourd'hui. En fait, ce qui nous est arrivé, c'est une chance. Ce qui nous est arrivé, c'est une chance. Pourquoi? Parce qu'en fait, réfléchir à faire notre activité sur des groupes fermés, c'est se cloisonner. C'est s'enfermer avec 10 000 membres, 10 000 personnes qui nous écoutent, les amis. Aujourd'hui, rien que Facebook, grâce à Facebook, on peut avoir la chance d'avoir une ouverture sur le monde entier. Facebook, c'est 2,2 milliards de personnes. Et en France, rien qu'en France, c'est 22 millions de personnes. Rappelez-vous le Zoom de moi il n'y a pas longtemps. Le Zoom de moi et Richard, dans lequel il disait, est-ce qu'aujourd'hui, on est arrivé à un niveau où Modère, on ne peut plus le développer? Et mettez en face le fait qu'il y ait 22 millions d'utilisateurs en France. Est-ce qu'on a déjà fait 22 millions de clients? Je pense qu'on y est loin. Et donc aujourd'hui, en fait, ce qui nous est arrivé, eh bien, en fait, c'est une ouverture sur le monde entier. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a, rien qu'en France, potentiellement 22 millions de clients. Et aujourd'hui, on est passé à un système où, avant de vendre, et en fait, aujourd'hui, vendre, tout le monde peut vendre. C'est pas, en soi, la vente n'est pas une activité compliquée. Même un enfant, en formant, il sait vendre un stylo. Sauf que aujourd'hui, notre activité, il faut se dire que c'est la visibilité qui prime. Tout ce qu'on a évoqué ce soir, en fait, ce qui se cache derrière, c'est la visibilité. C'est créer par du lifestyle, par une certaine méthode de communication, une grosse visibilité, par des profils qui vont être ouverts vraiment sur le monde. Et aujourd'hui, ce qu'il va falloir faire, moi, c'est comme ça que je l'ai compris, c'est communiquer en faisant de la qualité. Et comme tu le disais tout à l'heure, Dylan, c'est d'arrêter d'être en fait des vendeurs de téléachat et de publier massivement et d'essayer de vraiment faire du forceps et que ça rentre dans l'esprit des gens. Aujourd'hui, on va essayer de communiquer en faisant de la qualité et en étant vraiment visible. Et l'objectif derrière tout ça, c'est d'avoir des réactions. Et en fait, de créer une réaction en chaîne. Et aujourd'hui, on a la capacité, du coup, en étant ouvert et plus sur des groupes vraiment fermés et cloisonnés, de toucher des gens. On a fait un calcul rapide l'autre jour. Vous lancez une publication. Dans cette publication, vous faites un appel à l'action, des likes, des commentaires, des partages, etc. Si aujourd'hui, vous vous dites bien qu'avec un profil ouvert, toutes les personnes qui vont interagir sur cette publication, en réalité, cette publication, elle va avoir un effet exponentiel puisqu'elle va se déployer sur le mur d'actualité, le fil d'actualité, des personnes qui suivent la personne qui aura réagi. Donc aujourd'hui, quelqu'un qui vous lancez une publication, vous avez 10 likes, vous avez 10 commentaires, vous avez 5 personnes de taguées et vous avez 3 partages, multipliez, imaginez les amis, par le fait que toutes les personnes qui auront fait ça, en moyenne, et ça c'est des chiffres officiels de Facebook, dans le monde, les utilisateurs Facebook ont en moyenne 338 amis. Ça veut dire qu'une personne qui like, une personne qui met un commentaire, une personne qui tag, elle a potentiellement derrière elle 338 personnes qui se cachent. Donc 10 likes, 10 commentaires, 10 tags, 10 partages, c'est autant en fait de personnes qui derrière sur leur fil d'actualité vont avoir votre message qui va se déployer. Donc par un calcul ultra rapide, vous pouvez vous dire que par un post, parce que votre post il va être ultra qualitatif, et vous allez vraiment mettre de l'envie, de la motivation et une volonté d'être visible grâce à ce post, vous pouvez toucher facilement 10, 15 000 personnes avec un post. Donc on est passé d'un système où à l'époque, on créait des groupes, on bataillait pour faire rentrer 15 000 personnes dedans, allez poussez-vous au fond du bus, et après on communiquait à ces 15 000 personnes. Et aujourd'hui, avec un post, si on fait des appels à l'action et si on communique avec toutes les méthodes qui nous ont été données ce soir, on peut toucher avec ce post 15 000 personnes. Parce qu'après, c'est un effet multiplicateur exponentiel. Du coup, moi, j'ai une grosse vision sur ce qui s'est dit ce soir. J'ai une grosse vision sur le changement, les amis, que je vous ai évoqué juste avant. Et je pense aujourd'hui qu'on a un avant, un après, ce qui s'est passé. Ça a été long. Ça a été pas dans la souffrance, tout ce qui s'est passé là, entre ce qui nous est arrivé et ce qu'on est en train aujourd'hui de dupliquer. Mais je pense qu'encore une fois, retenez les amis qu'on est tous
tous acteurs de notre changement et qu'aujourd'hui, on passe à l'action, on répond à ce challenge, on se planifie les actions, on avance et on cherche à la fois des victoires rapides et des victoires long terme. Merci en tout cas d'avoir fait intervenir, c'était un grand plaisir et je suis content d'avoir pu partager cette vision et je vous embrasse tous. Merci beaucoup les amis. Waouh, il est chaud Patrice. Merci beaucoup pour ton super partage qui vraiment a été très 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 impactant. T'as été au top, donc vraiment merci Patrice. Est-ce que du coup là on va finir avec Aurélia et Corinne. Est-ce que c'est qui veut commencer les filles? Corinne, que t'es là? Oui, Ouais. oui, bonsoir. On m'entend? Vous m'entendez? On t'entend très bien, ouais. Super, merci. Bon, eh ben, dites donc, bravo Patrice pour ton intervention très très intéressante et tellement réaliste. Avant tout, déjà, je tiens vraiment à mettre à l'honneur Dylan, parce que c'est important. Toi aussi, tu dois être mise à l'honneur pour le travail que tu fais, parce que tu as quand même su analyser très rapidement la situation par rapport à Network School et tu t'es remis en question, tu t'es mis en immersion, tu as retravaillé tout ça pour nous. Et rien que pour ça, moi, je dis respect et gratitude, parce que oui, tu nous apportes tout sur un plateau, comme l'a dit Bérénice tout à l'heure. Et merci, franchement, merci beaucoup. Ça, c'est la première chose que je voulais dire. Ensuite, Manu, franchement, tu es super inspirante. C'est vraiment ton témoignage était vraiment impactant et inspirant. J'ai pas d'autre mot parce que c'est top. Et tu as dit une chose importante. Tu as appliqué et tu as dupliqué les conseils qu'on t'a donnés. Alors moi, je voudrais intervenir là-dessus parce que oui, c'est ça. Lorsque j'ai démarré dans l'activité, donc il y a 2 ans, un peu plus de 2 ans maintenant, la première chose que Dylan m'a dit dans les formations, 2 choses sine qua non pour réussir dans notre métier, c'est être coachable et accepter le renouveau, accepter le changement. Ça, c'est quelque chose que j'ai toujours répété à mon équipe et c'est tellement vrai. Et là, on est en plein dedans. On est vraiment en plein dedans. Accepter ce changement, ce renouveau, appliquer les conseils qui vous sont donnés, dupliquer réellement. Ne vous posez pas 36 000 questions. Allez-y et osez le faire. Vous allez voir que ça va porter ses fruits. On va prendre le temps de mettre les choses en place, bien sûr, mais ça va poser, ça va venir. Et moi, j'en suis convaincue à 1000%. La vision, elle est là. Elle est là. Il y a plusieurs méthodes. Je voudrais mettre un point aussi sur cette fameuse méthode ATM, parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui ne l'appliquent pas vraiment. Et cette méthode ATM, croyez-moi, c'est de la bombe. Servez-vous-en à profusion. À l'heure actuelle, bon, moi, livré, ça fait quelques temps, je ne fais quasiment plus de clients parce que j'ai fait le choix de m'occuper de mes équipes, d'accord? Mais lorsque cette version est sortie, je me suis dit, j'ai envie d'essayer quand même pour voir, pour en être convaincue aussi. Et j'ai testé, j'ai fait des nouveaux clients grâce à ça. Pour exemple, juste un exemple que je vous donne. J'ai eu un jour une cliente qui m'a envoyé un message, qui m'a dit qu'elle était intéressée. Ce jour-là, je ne pouvais pas lui répondre immédiatement. J'étais en Zoom d'ailleurs, en rendez-vous. Je lui ai simplement répondu que là, j'étais occupée, mais en attendant, si elle voulait bien, je l'invitais dans un groupe où il y avait d'autres personnes qui ont testé les produits. Je lui ai bien mis la question, si je vous y invite, est-ce que vous irez voir? Elle m'a dit oui, je l'ai mise dedans, j'ai continué mon rendez-vous. Et croyez-moi les amis, un quart d'heure après, elle m'envoie un message pour me dire « Waouh, ça m'intéresse, vous pouvez m'aider ». Donc oui, et à partir de là, j'en ai fait 2, 3 autres aussi, des nouveaux clients comme ça. C'est de la bombe. Servez-vous vraiment de cette méthode, appliquez-la. J'ai la vision là-dessus également, franchement. Donc voilà. Et je voudrais aussi venir sur le fameux challenge. Alors ce challenge, Dylan, c'est ça aussi, c'est juste génial. J'en ai le souvenir effectivement l'été 2017 lorsque tu l'as mis en place. D'ailleurs, j'en étais très fière puisque les 2 premières personnes étaient de mon équipe qui ont gagné. C'est vraiment aussi un challenge, mais allez-y à fond. Jetez-vous là-dedans. Vous allez voir que ça va vous aider. Ça va vous faire sortir de votre zone de confort tout en vous amusant. C'est ça qui est impactant. Et après, vous allez voir que ça va venir tout seul. Vous en rendrez même pas compte, ça va se faire tout seul. Donc, je vous invite vraiment à jouer le jeu sur ce challenge, ça vaut le coup. Surtout que quand même, à la clé, Dylan, encore une fois, s'investit là-dedans et il y a des beaux cadeaux quand même, super intéressants. Donc, voilà pour le challenge. Il y a tellement d'autres choses à dire, mais je ne veux pas non plus prendre tout le temps. Il y a encore une autre personne qui doit venir derrière. Simplement, appliquez, formez-vous, servez-vous de cette plateforme. Vous allez voir, elle est très, très simple à utiliser étape par étape.
On intervient derrière, le parrain, la marraine va vous suivre. On va travailler avec vous sur les étapes et tout va se mettre en place simplement. Acceptez ce changement, c'est le seul conseil que je peux vous donner et gardez la vision parce que oui, nous, la vision, on l'a. Voilà, Dylan. Au top. Franchement, merci Coco, c'était très 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 puissant et, vraiment rempli de sagesse, rempli de voilà, tout ce que nous a partagé. Franchement, c'est de la bombe et merci d'être intervenu. Et du coup, est-ce que Aurélia, tu es là pour finir Oui, ce Zoom en beauté? vous m'entendez? On t'entend très bien. Super. Bon, je vais répéter un petit peu ce que tout le monde a dit, mais déjà, Dylan, effectivement, on tenait vraiment, vraiment, vraiment beaucoup à te remercier parce que, comme l'a dit Patrice et Corinne tout à l'heure, tu as su te remettre en question. Tu as su aussi venir vers nous pour savoir ce qu'on en pensait. Voilà, les feedbacks, c'est toujours très important. Donc, merci pour toute l'implication que tu donnes à travers les équipes, même dans la plus grande profondeur. Merci à toi, vraiment. Et pour donner un petit peu ma touche, je vais aussi dire que j'ai une grosse vision avec les profils. En tout cas, ça faisait un petit moment que j'étais perdue moi-même. Je le cache pas. C'est vrai que j'avais un groupe qui fonctionnait très très bien. J'avais 12 000 membres dessus. J'ai fait des Platinum 1 plusieurs mois d'affilée. Et c'est vrai que de changer comme ça, de tout arrêter, c'était hyper compliqué. J'avais vraiment plus de vision. J'étais perdue. Et quand Dylan m'a présenté cette méthode avec les profils américains, clairement, ça a été la révélation. J'ai de suite revu en fait la vision que j'avais au début avec le groupe. Là, c'est exactement la même chose. Surtout que moi-même, j'ai jamais eu de mal à me mettre en avant, plus moi que les produits. C'est juste que je ne savais plus comment le faire et où le faire. Là, je pense que c'est clair. La formation est simple et duplicable. Il y a plus 50 millions de choses où on va être éparpillé. Là, voilà, vous avez une seule chose à faire, c'est vous former. Même si le changement est difficile, comme l'a dit Patrice tout à l'heure, il faut vraiment prendre conscience que là, on a un tournant et ce tournant-là, on a besoin de le prendre à 90 degrés, tout simplement parce que voilà, ça fait quelques mois maintenant qu'on est en phase de transition. Cette phase de transition, on en avait clairement besoin. C'était important de passer par toutes ces phases où on a un peu testé, on a vu, on a avancé, on a reculé, on a avancé, reculé. Mais au final, le tout, c'est de trouver la bonne voie et je pense que là, on l'a trouvé. Voilà, tout est au top. Dylan a tout revu. Et la seule chose que je peux vous dire aussi, les amis, c'est que j'ai participé moi aussi à un des challenges. Alors moi, c'était le Spring Challenge il y a un peu moins d'1 an. Et tout ce que je peux vous dire, c'est que pour les personnes, qui que ce soit, que vous venez de démarrer, que vous soyez là depuis des années, dans tous les cas, la formation est nouvelle pour tout le monde. Donc, je pense que tout le monde doit se rééduquer à faire les bonnes choses. Croyez-moi que ce challenge est génial pour prendre l'habitude de faire les bonnes choses sur son profil. C'est-à-dire que si pendant 1 mois, tous les jours, vous vous engagez et vous vous tenez vraiment à faire ce qui va être dit dans les vidéos, je vous assure que dans 1 mois, vous n'aurez même plus besoin de réfléchir à ce que vous allez faire sur votre profil. Ça viendra instinctivement. Et c'est hyper important de se tenir de le faire au moins pendant 1 mois. Parce que tout simplement, on ne va pas mettre les gagnants sur le score, entre guillemets, de ce que vous allez faire en vente, peu importe. C'est vraiment la personne qui aura été la plus régulière, la personne qui aura vraiment appliqué à la lettre ce qu'on lui aura demandé de faire. Et clairement, c'est ce qui va vous éduquer le mieux à vous former. Donc, formez-vous correctement sur la plateforme. Appliquez tous les jours les challenges qu'il y a à faire. Et je vous assure que dans 1 mois, ça sera les doigts dans le nez et on sera tous platinum. Voilà, donc je pense que c'est tout ce que j'avais à dire. En tout cas, merci Dylan, vraiment, parce que moi, j'ai repris une bouffée d'oxygène aussi. Et je pense que c'est pareil pour mon équipe. Donc vraiment, un grand merci pour tout ce que tu fais. Et merci aussi à tous les intervenants, toutes les personnes qui se sont mis aussi à fond dans tout ce que tu as fait, Dylan. Voilà, merci. Au top, franchement, de la bombe. Merci Aurélia pour ce partage. Donc du coup, les amis, on va clôturer ce Zoom. Ce qu'on va faire, c'est que je vais créer dans les prochaines minutes le groupe. Je vais préparer la vidéo pour vraiment que vous compreniez tout exactement en quoi consiste ce challenge-là. Vos leaders vont vous ajouter dessus. Et comme ça, on va pouvoir démarrer ça. Donc, soyez à l'affût des conversations.
Et puis, en tout cas, merci d'avoir été présent. Je sais que voilà, on a pris du temps, mais c'était important de vraiment discuter de tout ça parce qu'on veut vraiment être transparent avec vous. C'est important qu'on soit en cohésion, c'est important qu'on partage ces choses-là. Un entrepreneur, c'est quelqu'un qui sait se réajuster, c'est quelqu'un qui vraiment sait ajuster sa voile. Et je pense que là, c'est ce qu'on est en train de faire. Donc, c'est une bonne chose, c'est positif. Maintenant, voilà, ça va prendre peut-être quelques temps avant de vraiment repartir à fond. Mais l'essentiel, c'est d'avancer, de passer à l'action. Donc, on y va. On va se servir de ce challenge-là pour aller dans la bonne direction. Formez-vous également. De toute façon, ça va vous aider aussi le challenge va vous aider à appliquer les formations. Et du coup, on se retrouve très vite. Merci d'avoir été présent. Je vous fais de gros bisous. Et puis, du coup, on envoie la foudre déterminée comme jamais. #DTN. Alors, c'est parti et bonne soirée, les amis. Gros bisous. Ciao, ciao. Bisous les amis, bon challenge, dégommez-le, 30 jours pour changer votre business. Let's go! Bisous à tous et bon courage, force à vous.